bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Autour d'une seule femme, Marianne Sergent. Oui, mais ses prétendants, Jean Benguigui, Stéphane Poquelin, Philippe Vandel, mais aussi Stevie Boulet. Y a pas que il signe son contrat, lui, dès le départ. Il vaut mieux avant qu'après. Hein. On ne sait jamais s'il est viré avant, moi il a le chèque. Voilà. Il n'y a pas que des prétendants quand même. Comment ça? Je sais pas comment dire ça, mais Marianne, comment tu es maquillée? Comment je suis maquillée? On dirait que c'est un miracle total. C'est pas un miracle, mais c'est une rareté quand même. On t'a jamais vu comme ça. Oui, il se trouve que je travaille Même Sarkozy n'a jamais vu une voiture maquillée comme ça. Hein. Ouais. Enfin, les verres ne sont pas fumés déjà. Alors dis-moi, Carlos, comment ça s'est passé au bois? Au bois, ça Mais travaillait? qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez un rendez-vous à la banque? Pas du Au tout, bois de j'avais une Boulogne. photo à faire et j'ai un magnifique camarade qui s'appelle Ludovic, qui est un artiste du maquillage, qui est d'ailleurs là, il m'a accompagné, on ne peut pas la lâcher comme ça. Et voilà, voilà, une petite Ah bah photo dis donc, à faire. il sortait de chez le marchand de couleurs. Non, hein. c'est pour vous, c'est pour vous plaire et tout ça. Non, non, ouais, belle, c'est très Marianne. bien. C'est vrai que pour une photo, ça doit être bien. Non, mais c'est vrai que dès qu'on est maquillé pour une photo, quand on sort du studio photo, on est Ah, on est ridicule. ridicule. Que là, non, n'est-ce non, pas? là, pas du tout. Pas Non, du non, tout, non, pas non, du tout. non, T'étais Non, extrêmement. un artiste, un C'est un artiste. côté trimblot quand même incroyable. Non, Oh. c'est pas vrai. Non. Faut Ami, expliquer trop pour maquillé. les auditeurs hein, que le Parce que maquillage... Marianne est une fille que nous avons l'habitude de voir je voulais- nature, dans sa beauté naturelle. Oui, Et c'est très rare joliment d'avoir- dit, c'est Ah, joliment c'est très rare dit. d'avoir comme ça. Et là, tout d'un coup, tu es travesti par ce maquillage. Démaquille-toi, allez, je t'en prie, démaquille-toi. Allez. ami auditeur, Est-ce que ça t'excite que je dise d'un travesti homme? Pas du tout. pas Non, du tout, bon. pas du je tiens à dire par ailleurs que Marianne porte une espèce de petit coordonné noir à pois blanc du plus bel effet. Oh, mais alors c'est ma fête Ah ouais. ce soir, j'ai bien fait de Même venir, je suis Ginseng est plus ravie, masculine ravie. et plus féminine qu'elle, c'est incroyable. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ginseng, la danseuse étoile Oui. japonaise, elle est plus féminine que Marianne. Comme ça. Je te trouve carré comme ça, ma chérie. Enfin, écoute, peu importe. C'est ton haut. Non, mais moi je stresse. J'aime pas les cols roulés. J'aime pas voir les femmes avec des cols roulés. Ah bon? T'as pas l'école roulée? Ah non, pas du tout. C'est vrai que ça calme le monde à l'envers. Pas tous. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même. D'accord. Non, non, c'est sympathique en même temps. Moi, écoutez, je rêvais d'inviter Armand Altaï. Bah, Ça n'a aucun grand-mère. rapport, j'espère. Vous avez vu que Le Monde met en première page la carte de la prostitution à Paris pour les gars qui sont pas au courant. J'espère C'est pas que ça n'a vrai. aucun rapport, j'en reviens pas. Le Monde, c'est devenu un journal de plus en plus moderne. Il y a les endroits, tout juste, il y a pas les prix, il y a les prix, il y a les tarifs. Non, il y a. Si, mais c'est le journal de Jean Benguigui et le morceau a été découpé. Oh, c'est malin, c'est fin, c'est délicat. J'ai le courrier, ça vous intéresse? Allez, allez, Oui. du courrier. Oui, Allez, on y va, c'est parti. Gaëlle, qui est bretonne, me dit: j'ai 18 ans, je suis en fac à Brest. Je tenais à vous dire que vous êtes responsables tous de mes absences en cours. J'adore votre émission et j'ai à ce propos quelques remarques à vous faire. J'ai été en pension lorsque j'étais en seconde, car mon lycée était loin de chez moi et franchement, c'était le Club Med. Nous étions dans des chambres de 4, des grandes chambres, et les pionnes étaient très cool. Bon, j'ai passé une super année, l'ambiance était vraiment trop bonne. Autre remarque, j'écoutais il y a 15 jours votre émission et ce fut un choc. Vandel est marié. Un mythe tombe. La semaine suivante, deuxième choc. Il est papa. Tant pis, je suis triste pour moi, mais pas pour lui, bien sûr. Un grand bravo aussi à Philippe Gueluc, Pierre Vénichou, qui m'a procuré un fou rire en travaux pratiques de bio. Elle nous Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qui procure à son âge à des jeunes filles que des fous rires en bio? En bio, il peut pas leur faire autre chose. Quand Bah, même. il vaut mieux provoquer un fou rire en bio qu'un fou rire en slip. Ça, c'est sûr. J'ai écouté dépité l'émission de l'autre jour. Je n'ai pas du tout aimé Charlotte de Turckheim. Oh. Charlotte n'est pas là. Oh. Mais quand revient Marianne Sergent, me dit Samy Halaoui. Ah, Voilà. Quand elle sera maquillée. Et voilà, et ben voilà Samy, elle est là aujourd'hui. Je suis allé sur vos conseils voir son spectacle Jeanne la bonne pucelle à Angers. Donc vous voyez, on vous a amené du monde, ma chère voilà, Marianne. très bien, ça fonctionne, ça sert à quelque chose. Elle c'est est une tout émission simplement productive. géniale sur scène. Elle leur aurait cloué le bec à tous ces machos. Alors virez-nous les aristos et les autres, gardez-nous la républicaine. Oh, rendez Bon, compte un c'est pas peu. très gentil pour Charlotte, mais enfin pour moi c'est excellent. Oh, la bonne camarade. Non mais écoute, franchement, c'est ce qui est dit. Oh la salope. Non, mais décrypte en plus, c'est. Ah, c'est pour vous ça, Jeannot Benguigui. Ah. Cédric, cela fait plus de 2 ans que vous embellissez avec votre équipe mes voyages, travail, domicile entre 17h et 18h. Ça, c'est pas spécialement pour vous, hein, Non, c'est pour c'est nous pas pour tous. moi. C'est même grâce à vous que je suis devenu un accro d'Europe 1. C'est Cédric qui écrit. Je vous écris car je viens d'apprendre que l'un de vos comparses, en l'occurrence Jean Benguigui, fera partie du jury long métrage du prochain festival de Gérardmer. Or,
Monsieur Christopher Lee recevra en hommage, un prix, je sais pas quoi, lors de ce festival. Gérard Armé d'honneur, je sais pas quoi. Voilà. Alors, cher Laurent, pourriez-vous demander à Monsieur Benguigui de saluer chaleureusement Monsieur Christopher Lee de la part de tous ses admirateurs, lui qui incarna si brillamment Dracula, pas vous, lui. Oui, oui. Voilà, c'est bien ça. Et qui sera pour moi pour toujours le visage du vil sorcier dans Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Moi, je suis ravi de rencontrer à cette occasion, la semaine prochaine, Christopher Lee, parce que c'est vrai que c'est... Qu'est-ce que vous avez foutu de jury à Gérard May, hein, vous Mais qu'est-ce que je fais le jury à Gérard Armé? Pourquoi pas moi? Parce qu'on m'a demandé d'aller là-bas et je suis... C'est le Festival d'Épouvante, c'est ça? Oui, des films fantastiques, des films fantastiques. Mais alors moi, j'étais Des films fantastiques. Ça doit être agréable quand on vous appelle. Allô, c'est le Festival d'Épouvante, vous êtes président du jury. Oui. Mais moi, Non. j'étais totalement à la masse. Comme je suis habitué à ne rien comprendre lorsque vous parlez de sujets un peu culturels, j'entendais Christophe Orly. Je me disais, mais c'est qui ce gars-là? Et j'ai compris après que c'était Christopher Lee. Non, Laurent, le festival de Gérard Armé, c'est la même organisation que le festival de Cognac. Tu vois, ce sont toujours des très beaux festivals. Il y a des très bons films, on rencontre des gens formidables et on se peinte la gueule comme on peut pas imaginer, quoi. Jean-Marie Villard m'écrit pour m'envoyer une petite devinette. Qu'est-ce qu'une portugaise à 4 pattes? Une migale. Non, c'est 2 portugaises à 4 pattes. Mais il est totalement inculte. Une migale, ça a 8 pattes. Mais oui, c'est 2 portugaises à 4 pattes. Oui. Con, C'est un alors. couple de portugaises, disons. Oh, mais arrêtez avec les portugaises un peu. Non, un couple de migales. Ah non, un couple de portugaises. Arrêtez les attaques contre les portugaises, je vais avoir des soucis avec ma femme. Ça suffit maintenant. Pourquoi elle est portugaise, votre Non, elle est malienne, mais elle aime bien les portugaises. Alors laissez les portugaises tranquilles. Alors j'en ai beaucoup pour Stevie. Mais Stevie, vous allez être surpris parce que là, c'est que des bonnes lettres quasiment. Ah, je sais pas ce qui se passe. Ah non, oui, vraiment. Alors là, un retournement de situation en 8 jours de temps. Bravo, par exemple, dit Jean-Claude, à monsieur Stevie Boulet, qui a le courage d'affronter tous les tenants de la gauche caviar qui vous entourent, et ce avec véhémence. Bravo aussi pour sa connaissance en économie. En effet, Orangina ne fait pas partie du géant Coca, comme les autres ont bien voulu le reprendre l'autre jour, mais un grand groupe breton, Cadbury Schweppes PLC Group. Quant à monsieur Pierre Bénichou, il a remonté dans mon estime en déclarant que toutes les religions étaient néfastes. Bon, voilà. Toujours pour vous, Stevie. Jocelyne, elle dit, Stevie habite près de chez moi, j'habite à 20 km du Mans, il fait beaucoup d'efforts pour se cultiver, alors félicitations. On en est compte un peu. Meilleurs vœux à vous et à toute votre équipe, m'écrit Martine. Là, il se dandine sur sa chaise, c'est insupportable. Mais non, mais j'ai pas l'habitude. J'aime votre émission et vos chroniqueurs et je voulais réagir sur les critiques envers Stevie. Il est très bien, Stevie, et j'apprécie particulièrement qu'il se soit servi de sa notoriété due au loft pour progresser, pour s'instruire, pour se construire une vie professionnelle, sans sortir un livre insipide ou un CD débile. Moi, je lui dis bravo. Voilà, rendez compte un peu. Mais il n'a pas dit son dernier mot, il va peut-être en sortir un. Le CD non, je vous signale. Le CD débile est déjà sorti. Ah oui? Le CD débile est déjà sorti. C'est pas un CD débile, c'est des comptines pour enfants. Ça, Parce c'est qu'il y a des des très, débiles. très chouettes débile. que j'ai fait Non, c'est pas- tester par les plus jeunes membres. Ça veut dire qu'il n'a de pas ma famille encore qui ont la adoré. connaissance et le langage. Ah, écoutez Stéphane Poquelin. Non, c'est vrai, j'ai pas l'habitude de passer de la brosse à reluire à Stevie, mais vraiment, son CD pour enfants est très, 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 très chouette. Tous les mômes qu'il y a dans mon entourage, âge maternel et tout, ont adoré. Il n'y a pas que les enfants, hein, d'ailleurs. Je vais essayer de retrouver la lettre. Oh, attendez, parce que il s'appelle Jean-Charles. Il n'y a pas que les enfants qui aiment vos contes pour enfants. Tu fais quoi dans les contes? Tu les as écrits ou tu les dis seulement? Ah non, non, c'est moi toi je qui les suis dis le tous narrateur. Voilà. Si tu veux, je raconte une racontine et à côté tu as des enfants qui chantent les comptines. Alors voilà, Jean-Charles, je l'ai retrouvé. Un grand bonjour à toute votre équipe et tout particulièrement à Stevie que j'adore. J'ai 3 petites questions le concernant. Pourrait-il nous expliquer le sens de sa parodie de Pascal Obispo lors de l'émission de télévision en prime time quand il était en Polnareff, et j'aimerais en savoir un peu plus, tout particulièrement sur son jeu avec le micro. Et le monsieur met entre parenthèses, quel vénard ce micro. Oh Qu'est-ce que t'en as fait? Deuxième question. Ah bah attends, déjà on veut la première réponse. Attends, non. Il avalait le micro. J'avalais quasiment. le micro, voilà. Stevie sera-t-il dans l'équipe de la presse est unanime quand il jouera la pièce à Amnéville cette année? Oui, monsieur, il sera de toute la tournée. Amenez votre micro, monsieur. Venez avec votre micro. Troisièmement, enfin, rien à voir avec la pièce, mais Stevie aurait-il la gentillesse de me raconter à nouveau, car j'ai acheté le CD, l'histoire de la carotte et du petit cochon? Oh non. Mais il n'y a pas que les lapins qui raffolent des carottes, les petits cochons aussi en raffolent. Quels sont... Attends. Il y a un mec qui pendant ce temps-là est en train de
quelle horreur. Ah, mais bravo. Ah, mais bravo. En fait, c'est pas du tout un CD pour enfants. C'est un truc porno. Non, il y a que ça. C'est vrai que le petit cochon, la carotte, écoute. Les cochons mangent des carottes, faut le dire aussi. Je suis sûr qu'il y en a qui achètent ça rien que pour écouter Stevie. Et puis il y en a qui savaient pas, qui maintenant savent et qui vont l'acheter. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Ah, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Non, tout ça, c'est des compliments. C'est énervant à la fin. Hein. Même sur ça. Attendez, écoutez bien. Non, parce que c'est vrai qu'on lui est tombé dessus. La semaine dernière, ça a été sa fête. Hein, faut bien dire dans cette émission. Non, on a bien, on en a bien rigolé. On a failli ne jamais revenir à Europe, d'ailleurs. Non. Je me suis dit, j'arrête. Mais tu t'es réconcilié avec Madame Barrière? Mais Elle devait être là ce soir. Elle devait être là, mais elle est un peu malade, donc elle est restée au Plaza. Ah. Mais elle vous embrasse. Elle vous embrasse fort et elle viendra peut-être Elle est la un semaine peu prochaine malade, si je reviens Elle est un peu à la malade, radio. elle est restée au Plaza. C'est pour des phrases comme ça que je t'aime. Bah, écoute, elle habite au Plaza, je vais pas dire elle est restée chez elle. Oui, C'est je pas... sais bien. Enfin, quoi que ça aurait pu lui appartenir, ils ont failli l'acheter, mais ils l'ont pas acheté. Non, Plaza, mais voilà, ils n'ont pas Ouais. décidé. C'était pas le moment. Hein, une fin de mois difficile. Ouais. Non, mais elle a écouté l'émission, elle a dit que ça n'a pas toujours été gentil, mais et elle a surtout peur que tout le monde croit que nous sommes amants. Je lui ai dit non, rassure-toi, Martha. Non, mais non. Non, tout le monde. Mais non, alors que t'es avec un Personne peut croire une chose pareille. alors que t'es avec un importateur de micros. Martha et marteau. Jean-François m'écrit: désolé pour monsieur Pierre Bénichou qui croit toujours tout savoir sur tout, mais le baroque, ce n'est pas un mélange hétéroclite d'ancien et de moderne, mais en architecture, en musique et en mobilier, c'est le style du XVIIIe siècle. Bravo à Stevie qui sait se meubler avec goût et sait lui de quoi il parle. Voilà, rendez compte un peu. Ouais, bah ouais. Même là-dessus, vous avez. Bon, ben, c'est un homme complet, mon civil, là, maintenant. Ouais, je suis heureux, Ah, c'est bon, je suis content. détendu, j'étais un peu stressé. Ça Allez, va. enlève ta fourrure maintenant. Détends-toi. Secouez-vous, Orangina appartient aux bulles de Schweppes. Il aurait peut-être fallu, lors Eh du oui. loft, en donner aux participants et pas à celle de la piscine ou du jacuzzi. Oui, ça c'est pas mal. Ne critiquez pas Stevie, s'il vous plaît. C'est encore le sol, jeune, beau, un sourire irrésistible, une présence, son côté nature, honnête, fait de lui un être attachant, encore fragile, mais tellement intelligent. Stevie, gardez votre spontanéité. Votre à-propos fera de vous un concurrent sérieux à Laurent. Oh, là, ça va là-haut. Mais c'est vrai, il est jeune. Mais Ouais, écoute, je suis, c'est vrai, je suis jeune, j'apprends. On et n'a puis... pas un autre sujet de conversation, Et là, puis ça je- commence à m'emmerder. Je pense que le plus important, J'en le ai plus deux important, derniers, attends. ça se gâte un peu à la fin. Anne, par exemple, dit: arrêtez de brocarder Stevie et de lui couper la parole sous prétexte qu'il dit que des conneries. J'apprécie énormément sa gentillesse, son naturel, son esprit, que je trouve très ouvert et très fin. En outre, il est charmant et il possède un sourire épatant. Bref, soyez gentils, dit Anne. Il n'y a pas que des garçons, hein, voyez, qui vous aiment. Et Pierre, alors là, une mauvaise quand même, hein, c'est pas mal. Est-ce bien nécessaire? Stevie, ta gueule. Voilà, ça au moins ça. Ça, c'est bien. J'ai honte d'écouter une émission dont tu fais partie. Réveille-toi, lis des livres ou casse-toi. Hier, l'émission était la plus drôle depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, avec Stevie, c'est pathétique. Sauvez votre émission, virez Stevie. Bon, bah voilà. Hein. J'en ai pour Pocrin à peu près autant. Oh là là. Oh, l'ouverture du dossier, c'est horrible. J'aime bien le silence qui se fait. Message au prétentieux Stéphane Pocrin qui croit tout savoir. Puisse-t-il seulement se taire et écouter les autres qui au moins sont drôles. À propos du voyage de Sarko le mégalo en Chine, le yuan, qu'il le sache, est la monnaie nationale chinoise. Le yen est la monnaie nationale japonaise. Voilà. Vous êtes trompé, quoi. Oui, certainement. Monsieur Pocrin devrait s'abstenir d'affirmer avec certitude ce qu'il ne maîtrise visiblement pas. Vers 17h20 l'autre jour, il nous informe que la monnaie de la Chine est le yen. Or, le yen est la monnaie du Japon, pays du même continent d'Asie, mais néanmoins très éloigné à de nombreux points de vue. En revanche, la monnaie chinoise est bien le yuan. Voilà. Oui, mais enfin, s'il y a 25 mails, je vais défendre Stéphane. Il n'y a pas 25 mails, il y a Je yuan, vous ai si. entendu dire vendredi dernier que la monnaie de la Chine était le yen. C'est pas vrai. Honte à vous, c'est le yuan. Eh oui. Eh oui. Même moi, je le savais, Stéphane. Bah, évidemment. Ça m'étonne pas. Mais Oh, toi, vraiment, alors là. C'est vrai en plus. Je te jure que c'est vrai. Non, mais là, tu me coules, Stevie, vraiment. Merci Laurent pour votre émission. Une erreur importante de la part de Pocrin qui Et affirme ça repart. que le yen est la monnaie chinoise. Non, monsieur Pocrin, je sais tout. Le yen est la monnaie japonaise. C'est pas vrai, t'as dit ça. Ce soir, dans l'émission, il a été dit que le yuan n'était pas la monnaie de la Chine. C'est faux. Alors qu'il y a 1 milliard d'utilisateurs.
Petite rectification suite à l'émission de vendredi. Le yuan est la monnaie chinoise. Mais écoutez, merci Stéphane, Je parce sais que bien grâce qu'un à toi, on le asiatique peut en sait. cacher un autre, mais quand même, dit Annabelle. mais qu'ai-je affirmé d'autre? Enfin, moi, c'est dommage qu'on ne puisse pas réentendre ce passage de Franck, dit, l'émission. je suis votre auditeur de Pékin. Je vous passe cet email pour relever l'énormité dite par Stéphane Pocrin sur votre antenne vendredi dernier à propos du yuan. Il s'agit bien évidemment de la monnaie chinoise. J'ai beaucoup aimé son assurance et le côté définitif de son discours. Comme quoi, on peut vraiment dire n'importe quoi. Ce qui compte, c'est surtout le ton sur lequel on la scène. Autrement, vous interrogeriez sur la raison pour laquelle Jean-Michel Jarre accompagnait Sarkozy pendant son voyage. C'était en fait qu'il souhaite organiser un concert dans la capitale chinoise. Eh bien, je ne peux pas laisser passer ce dernier mail. Parce que tous les autres étaient plutôt honnêtes, disant voilà, Stéphane Pocrin, qui pense toujours tout savoir. Mais si l'auditeur avait réellement écouté, il aurait vu au contraire que je n'étais absolument pas sûr de moi et que je sentais bien quelque part que j'étais en train de dire une connerie, mais je ne la situais pas là en plus, la connerie. Donc c'est pire. Le yuan est bien la monnaie chinoise. La monnaie chinoise, c'est le yuan. Le yen, c'est pour le japonais. Voilà. À propos de monnaie, vous connaissez, je suppose, la différence qu'il y a entre un dollar et un rouble? Rouble, c'est la monnaie de la Russie. Non, on le sait, tout le monde le sait, ça. Moi. La différence entre un dollar et un rouble, $1. Oh. Ah. Laurent, pour votre information, le yen est la monnaie japonaise. Le yuan, c'est bien la monnaie chinoise. Pour votre info, le yuan est la monnaie chinoise. Il y en a eu combien comme ça? Monsieur Pocrin, tous les verts sont-ils aussi sous-cultivés que vous? Demande Jeanne. Non, les autres sont pires. Avouez quand même, Stéphane, que c'est un peu la honte pour vous, quoi. Ah non, je ressens aucune honte. Ce serait la, l'erreur est humaine. Ce serait la honte si j'affirmais, s'il y avait la mauvaise foi de dire que c'était pas ce que j'avais dit. Ou c'est vrai que je ne connais pas l'ensemble des monnaies de cette planète. T'as raison, c'est ton côté désintéressé, moi j'aime beaucoup ça. Non, mais c'est vrai. Tu connais les fleuves, par contre. J'ai fait une petite erreur. Je remarque bien que dans le lot, quelques auditeurs chagrins ne devant guère m'aimer se sont dit ah enfin, il a enfin dit une connerie cette fois-ci, on le tient. Donc je ne me rappellerai pas toutes les fois où j'ai gagné ici même de haute volée des polémiques m'ayant opposé à de nombreuses personnes qui disaient des conneries et qui elles n'ont jamais reçu un seul mail pour leur rappeler qu'elles disaient des conneries. Sachez en tout cas que ainsi... nous allons vous écouter avec attention pendant toute cette émission. Oh là là, je vais Ça, me taire. alors là, je vais Non, vous me dire. taire, je vais me taire. Alors là, on va rigoler. Ah, tiens, testons Arnaud Gidouin, bonjour. Bonjour. La monnaie du Japon, c'est le... Alors, c'est le yen, je crois. Voilà, et la monnaie de la Chine, c'est le... Le yuan. Voilà, bah voilà, Arnaud Gidouin, il sait, lui. Mais c'est étonnant, Laurent, parce que, écoutez, moi, il y a des gens qui appellent au théâtre pour réserver et ils me demandent si je connais bien Stéphane Pocrin. Et ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vraiment copain avec lui? Parce qu'il se trompe tout le temps et Mais même au téléphone. que la monnaie du Japon, c'était le yuan, ou que le yen, c'était la Chine. Enfin, moi, je comprends rien, quoi. Du coup, je perds des places, quoi. Qu'est-ce que je dis? C'est ça, hein? Attaque-le. Alors, je sais pas si vous avez reçu des mails ou quelque chose, vous avez peut-être en parlé, je sais pas. Très peu. Vous pourriez en faire un sketch dans votre spectacle qui s'appelle La Routine. Arnaud Gidouin est seul en scène, il y avait longtemps? Ah oui, là, il y avait au moins 4 ans. Au Trévise, 14 rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris. C'est la première ce soir. Ouais. Les chocottes. Ah bah là, vous parlez à un homme un peu tendu. Ah oui. Un petit peu tendu, là. C'est toujours agréable. Les Vénardes. Du mardi au samedi à 21h30, c'est la routine pour Arnaud Gidouin. Pourquoi la routine? Bah la routine, parce qu'en fait, c'est des personnages qui sont un petit peu vraiment ancrés dans la vie de tous les jours et qui quand même pètent un petit peu les plombs, quoi. Des gars qui connaissent pas les monnaies étrangères, par exemple. Ouais, voilà, un petit peu à l'image de Monsieur Pocrin, que je salue quand même. Salut Stéphane. Moi, je te parle plus, moi. La mise en scène est signée Pascal Légitimus. Ouais. C'est une suite de sketchs dont vous avez écrit vous-même les textes. Tout à fait, oui. Il y a 11 sketchs avec une sorte de fil conducteur qui est un chanteur. Et on voit donc sur 2 sketchs, il commence à travailler une chanson et il la chante à la fin. Donc dans ce spectacle, c'est vrai que je danse, je chante et... Il y a un sketch sur la Starac qui paraît. Pas vraiment la Starac, mais ouais, c'est un mec qui est un peu parano et qui le sketch s'appelle Moi j'y crois et il essaie d'analyser un peu les complots. Il est très parano et il parle de la Star Academy. Oui, il pense que c'est un centre de recherche sur le clonage humain, lui. Ah oui? Il est un peu malade. Hein. Il dirait plutôt que Armand Altaï serait en fait un ancien prix Nobel de médecine, mais habillé en mon chéri. Vous voyez? Donc faut vraiment faire attention à tout ce qu'on nous montre à la télé. Vous avez joué Armand Altaï, hein, à la télévision. Ah oui, dans un 20h50. Chez vous, chez nous, un petit peu maintenant. C'est notre maison, tout ça. C'est pas bien de vous moquer comme ça, hein, et de faire les travelots à la télévision régulièrement. Vous êtes un des rares dans l'équipe à vraiment bien porter le costume féminin, Arnaud. Je te remercie, Laurent. Tu es fou, notre amour est impossible, tu le sais. Il y a vous et Marianne Sergent comme ça. Oh.
Je m'en sors bien sur le coup quand même. Bon, c'est parti pour combien de temps au Trévise? Oh là, on est parti jusqu'à début avril. Oui. Et on croise les doigts parce qu'on pense s'il y a une petite prolongation jusqu'à début mai, quoi. Alors écoutez, moi je peux pas venir ce soir parce que je prends le train. Ah bon? Le train pour aller à Serre-Chevalier au Festival de l'Humour où nous serons en direct demain. Autrement, bien sûr, je serais venu vous applaudir, cher Arnaud. Mais bien sûr. Il est prévu évidemment qu'avant le mois d'avril, je vienne vous voir au Trévise, c'est promis. D'autant que j'avais particulièrement apprécié Arnaud. C'était dans Shakespeare in Love. Shakespeare le défi. Merde, c'est le film Shakespeare in Love. Shakespeare Alors, le la défi. monnaie du Japon, Laurent. Oui. Shakespeare le défi. Laurent. Oh, je me trompe sur le titre, mais j'étais venu en tout cas. Oui. Et Bah, c'était on l'a fait super. 500 fois, c'était vraiment une très belle aventure, quoi, ce spectacle. Ça c'est fini, c'est en tournée avec d'autres? Non, pas du tout. Ça s'est complètement arrêté. Ça s'est arrêté le 12 décembre. C'était la dernière à Montpellier. Eh bien, Et vous voilà parti maintenant pour la routine. Vous allez y aller, vous aussi, les copains? Ouais, c'est Ben Guigui qui te dit merde. Écoute, je le prends, Jean. Hein. Je t'emmerde. Oui, vraiment. Des kilos. Des kilos, t'en veux. Tu en avais plein la tête. Voilà. Mais ouais, j'en prends plein, là. Moi aussi, moi j'en ai acheté pour 58 Yann. alors. Stéphane Pocrin, Je serais bienvenu, mais il faut que je prenne des cours du soir, désolé. tu dis un petit mot pour notre ami Ah, je Arnaud? t'encourage, mais je me fais pas de soucis J'ai pour peur. Arnaud. Ouais, moi aussi. Je me fais pas de soucis. Si t'es tendu, je viens dans ta loge. Et bien, écoute, affaire conclue, Stevie. Il dit pas non, il dit pas non. À condition que tu te mettes en Miss Tahiti. Oh merde, ça y est, Marianne, arrête. Sergent, un petit mot Eh bien, moi, d'encouragement? je viendrai pour les prolongations, puisque c'est si bien parti. Merci beaucoup. Allez, Arnaud Gidoin en scène au Trévise, 14 rue des Trévises, dans le 9e arrondissement de Paris. Allez-y, ce sera la routine, mais je suis sûr différent. Chaque C'est à soir. quelle heure? 21h30. 21h30. Ah, c'est une bonne heure, ça. J'avais une question pour vous qui connaissez bien le théâtre. Les prolongations au théâtre, c'est des vraies prolongations Non, ou c'est jamais. des fausses? Ou c'est comme les rappels où en fait il y a tout le temps le type programme le rappel. Comment il fait le gars qui est programmé Non. par exemple en avril si Arnaud Jamais. Gidoin continue? Si Comment vous voyez prolongation sur un spectacle, ça veut dire qu'il marche pas. Non mais c'est la vérité. Un spectacle qui marche n'a pas besoin de refaire une campagne d'affichage où c'est Oui. écrit prolongation. Voilà. Si c'est écrit prolongation sur la colonne Maurice, c'est que le producteur se dit putain ça marche pas, on va faire croire qu'il y a des prolongations pour faire croire que ça marche. Voilà. Mais alors, bien sûr, c'est vrai. Quand un spectacle qui marche n'a C'est pas vrai. besoin de publicité. Un spectacle qui est bourré à craquer, qui décide de prolonger, il n'a pas besoin de prolonger, il n'a pas besoin de faire de pub, il va pas réinvestir de l'argent dans une campagne d'affichage pour dire que ça prolonge. Bah Mais oui, alors moi là- j'avais pensé mettre prolongation avant de commencer, mais bon, c'était un peu con, je crois. Vous êtes d'accord avec moi, Arnaud? Mais bien sûr, c'est tout à fait vrai. On n'a Ouais. pas besoin de ça. Ben C'est voilà. comme mettre complet sur des affiches, ça sert à rien, quoi. Voilà, oui, complet, c'est idiot. Alors moi qui Bah, suis un si, c'est béotien, complet. je pensais que l'espace de l'affiche avait été réservé et on met complet pour montrer qu'on est content que ce soit complet. Bah Donner ouais. une information supplémentaire, non? C'était pas Vous ça? êtes un naïf. Ouais, je suis naïf. Oh là là. Tu Il y a sais la quand pro- c'est complet, c'est pas complet. Tu le sais ça aussi. Non. Ah, mais non. Les gens un peu, et leur disent, alors, on va leur faire ce grand privilège, peut-être, et oui, il en reste quelques-unes sur ce jour-là, etc., et on te les donne. C'est jamais complet. Mais alors qu'est-ce qu'on dit quand c'est complet? On dit rien, c'est complet, on ferme sa gueule, on n'investit rien dans la pub, c'est tout. On va pas dépenser des yuans inutilement. Arnaud Gidoin au Trévise dans la routine à 21h30 tous les soirs du mardi au samedi. Ciao. Salut les copains, salut à tous. Un peu Salut, de Laurent. musique. Merde. Ouais, bonne chance. Chimène Badi, ça vous dit quelque Ah chose? oui, bah, elle a été révélée grâce à Popstar. Ah ouais? Ah oui, grâce à Popstar. C'était pas la gagnante. Non, c'était mais les elle a- Watford les gagnants. Alors écoute, elle a bien fait de pas aller dans les Watford et de faire une carrière Ouais, solo. parce hein. que pour les Watford, c'est complet. Je crois même qu'elle prolonge. Il prolonge, prolongation pour les Watford. Chimène Badi, elle, sera au Casino de Paris les 20 et 21 janvier prochains, c'est la semaine prochaine. Donc allez-y, c'est une petite jeune qui a vraiment une très jolie voix, elle est plutôt sympathique. Alors évidemment, on aime ou on n'aime pas ce genre de chanson, c'est de la vraie variété, mais elle chante admirablement bien. Il y a une reprise d'Edith Piaf sur son album. Là, elle va nous chanter Si j'avais su t'aimer, Chimène Badi. Enfin, elle va nous chanter, c'est un disque, hein, elle n'est pas là. Si j'avais su t'aimer avec des habitudes, des petits déjeuners au lit de solitude, si j'avais su te dire
rien à dire, elle chante rien à bien, dire, elle rien à chante dire. bien. Moi qui aime pas ce genre, je l'aime bien. Elle chante bien. Cheyenne Badi. Chimène. Chimène. Non mais ça suffit enfin. C'est la fille de Laurence Badi, hein, ça vous l'ignoriez peut-être. Non, arrête. Ah, si. C'est pas possible. Non, Ah, si, si, si. non, Non, c'est je crois connerie. Elle chanterait comme ça. Elle était drôle, Laurence Badi. Elle était drôle, Vous vous souvenez de Laurence Elle est Badi toujours drôle. Elle est pas morte. Hein. Non, elle est pas Non. morte. Oh, j'ai commis une erreur hier. J'ai dit que Bernard Derrand était mort. Il est bien vivant, Bernard Derrand. Quelle Ça, horreur. moi, je viens d'apprendre qu'il existait. Donc, J'ai confondu Bernard Derrand avec un autre. Zut, alors j'ai oublié son Qui nom. lui est mort. Guy Tréjean qui est Voilà. mort. Voilà, Guy Tréjean. Il y en a plein d'autres acteurs Ah, qui peut-être sont que moi, morts. je fais les- Oui, mais Guy Tréjean, Bernard Derrand, Oui, c'est vrai. ça se ressemble et en plus, ils avaient à peu près le même Oui, genre enfin, d'emploi. oui, Yen et Yuan, ça se ressemble, sauf que moi j'ai tué personne. Hein. Je veux dire, Bah, écoutez, moi je trouve au contraire que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui hier ont pensé que Guy Tréjean était décédé et qui aujourd'hui apprennent qu'il revit. non, Tréjean, il est Faut vraiment prendre mort. les choses comme ça. Non, Laurent, Guy Tréjean est vraiment mort. vous êtes trompé, Laurent. Ah, je crois qu'il avait fait exprès. Oh moi. merde, Je crois qu'il avait fait exprès. j'ai fait une fausse joie à la famille Tréjean. Non, il est bien mort. Il est bien mort. Tréjean est mort, ça c'est fait. C'est Derrand qui n'est pas mort. Derrand n'est pas mort. C'est Derrand qui n'est pas Eh mort. bien, je le dis à la famille adhérent, rejoignez notre association. Oh, écoutez, C'est horrible. on devrait d'ailleurs, comme ça, de temps en temps, faire des... Par exemple, imaginez que Stevie décède. Mais quelle horreur. Mais c'est affreux, il y a des choses pareilles. Est-ce que on serait forcément interrogés tous par Europe 1, les bah, Qu'est-ce qu'on médias. dirait Qu'est-ce qu'on Attends, dirait franchement, comment tu réagirais, toi? J'aurais une petite larme à l'œil. Non, mais franchement. Je ferais Tu dirais regrets éternels. regrets éternels. Oui. Même pas eu le temps de coucher avec. Voilà. C'est bien ce que je voulais dire par regrets éternels. Vandel, vous diriez quoi? Pareil. Marianne. Pareil. Moi, je dis pareil, mais on ne sait jamais. J'ai pas dit mon dernier mot non plus. Stéphane. Je Pareil. dirais avec Stevie, c'est un phare de la culture de notre pays qui s'éteint. Fous-toi de ma gueule. Avec Stevie, c'est un petit bout de notre patrimoine qui s'en va. Comment tu sais que c'est un petit Avec Stevie, ce sont des millions de jeunes hommes et de jeunes femmes qui pleurent un peu un grand frère. Non, mais on peut imaginer que Voilà. c'est pas tout de suite, que dans 50 ans, il y a Non. académicien et c'est En tout cas, normal. on fera un bel enterrement. Croyez-moi, on sera là, on fera un bel enterrement. Ah, merci. On préparera Moi, tout ce que je un veux- mausolée en forme de bourriquet. non. Au Père Lachaise. Non, pour Ah un non, maçon. moi je serais pas enterré au Père Lachaise. Non, je à vais la me Mère faire Lachaise, vous. Non, je vais me faire incinérer et je veux juste des roses blanches. C'est tout ce que je demande, des roses blanches. Et les cendres, on les disperse où? Ça, je le dirai à ma mère parce que. Chez Cartier. Je sais pas. Non. Chez Cartier. Ou chez Vuitton. Chez Hermès. Chez Hermès. Il y a le choix hein, pour disperser les cendres de Stevie. Un peu au Plaza. Allez, un peu au plaza. Allez, allez. On en envoie dans une enveloppe à Mylène Farmer. Il y a plein de choses à faire avec les cendres de Stevie. Et vous oubliez le charpentier de Saint-Martin. Ah oui. Saint-Barth. Saint-Barth. Ah, le charpentier. Non mais de Saint-Barth. sérieusement, on serait triste. Hein, on vous aura... évidemment. Non parce qu'on vous a connu quand même. Et on l'a connu au moment de son apogée. Mais oui, bien sûr. Moi je l'ai vu, je l'ai pris. Il était dans le ruisseau ce gamin-là. C'est pas encore mon apogée, bientôt. C'est un. Écoute, tu vas encore progresser, tu vas voir. Mais Tiens, j'espère. puisqu'on parle des camarades, Raphaël Mesrahi va bientôt Il est être pas mort, sur scène. non, Leicester, il oui. sera à la Cigale à Paris les 5, 6 et 7 février prochains avec son one-man show. Il est de retour dans la capitale. Et il est interrogé par Marie Lemonnier, Raphaël, dans le Nouvel Observateur. Et c'est plutôt rigolo. On lui demande pourquoi vous avez toujours un gilet Lacoste quand vous faites votre personnage, la Hugues de la Tour. Il dit, ben, parce que le magasin d'usine Lacoste se trouve à Troyes, d'où je viens, que je n'avais pas un rond et qu'il était en solde à moins 50%. Et surtout, je pensais sincèrement à l'époque que ça faisait stylé. Voilà. Et en plus, depuis un mois, Lacoste est devenu vraiment mon sponsor. Il les a gratos. Grâce à votre ami Jacques Séguéla, lui demande le Nouvel Observateur. Oui, c'est lui qui organise aussi ma campagne d'affichage. Vous verrez, je n'ai aucune colonne Maurice, mais je fais les flancs de bus allongés avec mon chien J'ai vu. Click. J'ai pas vu moi les affiches. J'ai vu, et attends, il y a une chose quand même hallucinante. L'autre fois, je zappe sur ma télévision et je tombe sur un match de football, je regarde un peu. Et il y avait Raphaël Misrahi dans les pubs, à côté de Peugeot, machin. Il a acheté de compact. l'espace au bord du Il a de terrain. l'espace au bord du terrain, il y a écrit Raphaël Mesrahi. Les panneaux tournants du stade. Les panneaux Ouais. tournants du stade. C'est la première fois qu'il y a un spectacle. Première fois qu'il y a un spectacle qui est annoncé comme ça. C'est incroyable. Je sais bien démerdé. Je sais comment ça s'est passé, comment il les a eu, mais Ah oui, c'est comment extraordinaire. Le potin, le potin. Bah oui, comment Bah, il a couché, qu'est-ce que tu veux. Moi, Avec quand je serai une Séguéla, star il est mondiale, courageux. j'aimerais bien avoir comme ça ma tête partout.
Je prends toutes les colonnes Meurice, les bus, les machins. C'est C'est un comme dans fantasme. Mégalomane. Adolphe, calme-toi. Une star mondiale, ne rêvez pas. Non, Mais si, je suis une future star mondiale en puissance, mais vous ne le savez pas encore. non, le vrai chic, c'est les billets de banque. Moi, Sur je suis des un yens ou banque. sur des yuan Avec des Quand styles. chacun ses fantasmes, écoute. Plus jamais fatigué, VSD nous dit qu'il soit d'origine physique ou psychique, le coup de pompe est un classique de l'hiver. Pour le combattre, voici 10 remèdes infaillibles. Voilà, vous les voulez? Ah oui, volontiers. Alors, dopez vos défenses immunitaires. Non, immunitaire. Immunitaires. Voilà. Voilà. Donc il faut de la vitamine C. C'est comme L'eucalyptus, le thym, par exemple, ça c'est très bon, vous voyez. Hein? Dégueulasse. Comment ça, c'est dégueulasse? Enfin, tu te vois boire de l'eucalyptus et du thym, il n'y a rien de plus triste. Composez-vous des menus anti-coup de pompe, des pâtes, du riz, des pommes c'est de bien. terre, du pain. Voilà, ça c'est très bon pour l'hiver. Bah, Outre c'est les ce qu'on- protéines, il contient aussi dans un bon menu des vitamines, évidemment, des coquillages, des crustacés, du cuivre, du lithium, du cobalt, tout ça il faut. Hein, non. Ouais, mais c'est pas, tu sais, le cuivre, c'est vachement indigeste. Hein. Ah oui. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, c'est très désagréable. J'ai un ami plombier qui me donne ses chutes. Je les bouffe, non, mais c'est très très long à digérer. Dormez plus l'hiver. Reprenez le sport. C'est très original. Repérez les symptômes du surmenage. Le burn-out, tout le monde connaît. C'est quoi le burn-out? Les burn-out, c'est quand tu te sors tes couilles. Stimulez votre énergie grâce au massage. Cultivez le droit à la paresse. Soignez votre morale avec la luminothérapie. Et enfin, passez au contrôle technique. Oui, faire un Faire un check-up. check-up. Faire un check-up. Ouais, ouais. Faites ça, vous, régulièrement. Hein. Oui, mais je veux pas voir les résultats. Ouais. alors, C'est vrai que le mec qui a pas Passer au tellement le moral, contrôle il y va. Alors, cancer, sida, Alzheimer, super. Mais C'est là, bien, quand j'ai fait même, mon check-up. Ils ont oublié le principal. C'est quoi? La maquiller, principale, c'est la l'amour. catécholamine. La catécholamine, c'est ce que notre corps émet lorsque nous rigolons. C'est-à-dire qu'à chaque fois là, que le public rigole sur une blagasse plus ou moins de bon goût qu'on peut faire, on déclenche la catécholamine qui déclenche des endorphines qui est la molécule du bonheur. C'est-à-dire que plus tu rigoles et plus tu déclenches du bien-être et des petits machins qui se baladent de partout à l'intérieur et qui font que tu es en meilleure santé. Personne n'a relevé le dernier point, le 10e. Passer au contrôle technique. Ça, c'est très révélateur de notre époque. On a d'abord commencé par faire des publicités dans lesquelles on parlait des bagnoles comme des êtres humains, en disant voilà, elle est puissante, elle est gentille, hein. Et maintenant, quand on parle des êtres humains, on en parle comme des bagnoles. Passer au contrôle technique, comme si on allait chez Midas ou chez Speedy ou un truc. C'est insupportable. On pourrait dire, allez chez le médecin, allez voir votre thérapeute et tout. Passer au c'est contrôle intime. technique. Mais c'est oui, un mais moi je kiff. trouve très bien qu'on Ouais, parle de c'est nous comme des amusant, bagnoles. Par exemple, ouais. vous êtes moins bien coté à l'Argus cette semaine Oui. que la semaine dernière. Ah ouais, Stéphane. d'accord, Ouais, ouais, c'est ouais. que non, c'est Ouais. parce que les voitures japonaises, tu sais, elles ont pris un coup là. Ouais, Avec la non, chute non, du mais yen, c'est- c'était Non, mais terrible. en plus, moi, j'ai même pas de bagnole. Moi, il faudrait parler de moi comme d'un vélo. Vous êtes comme les bagnoles, vous avez pas de peau, vous. Mais suis-toi, t'as de la baffe partout. D'abord, je viens de boire. Tu bois correctement. Mais quand même, je remarque la qualité du public ici présent, parce que mon ami Vandel tente une saillie drôlatique, un jeu de mots, pot d'échappement, j'entends. Oh, et puis l'autre il dit, si toi t'as de la bave, alors là c'est l'hilarité générale. Tout le monde Non, rit, c'est tout le le monde se naturel répond. avec Mais lequel il oui, l'a c'est dit, le naturel, c'est c'est ça. la façon. C'est la spontanéité. C'est la spontanéité. C'est Et quelque comme chose quoi, d'inattendu. Mais en fait, lui, il peut faire ce qu'il veut. Il a tout Non, Non, je suis moi-même. C'est ça la grâce, c'est ça une C'est pour ça, ça la qu'il star. sera une Non, star je ne suis mondiale. pas une star. Pas encore. S'il avait fait « Essuie-toi, t'as de la bave », ça passait pas du tout. Là, il m'a Non. dit gentiment « Essuie-toi de la bave », c'était Et si toi, t'as de répugnant, la voilà. bave. Oui. Mais vous aviez vraiment de la bave? C'est vrai. Mais non, j'avais dit non pas parce de la que j'ai bave, pris un hein. Ah non, c'est de la morve. Regarde, tu vois, le verre fuit. Faut pas confondre le verbe baveur et le verbe avoir. Ouais. Oh, que c'est mignon. Oh, ça déclenche la macalamine, là. Ah, j'ai la cacalamine, là. C'est la Oh, première suis fraîcheur envahi de par la l'émission. cacalamine. Allez. Dans le courrier international, que lis-je que Oh, les j'ai eu Anglais peur, sont j'ai vraiment eu peur. cons alors. Hein. 57% des Anglais ne savent pas dans quelle ville se passe le feuilleton Dallas. Oh. Et alors, On leur a Et qu'est-ce posé qu'il la a question enrôlé dans quelle ville se passe Dallas? Il y en a 57% qui n'ont pas su répondre. Attendez, il y a un truc Ça que je me rend comprends vert. pas là. Bah, Dallas, ça se passe à Dallas. Ah d'accord. Non, Ok. pas vous, pas Je vous. m'essaye à mon nouvel emploi maintenant. 64% d'entre eux ignorent aussi dans quel pays se trouvent les French Alps. Bon, ça, à la limite, on peut se comprendre. Les Non Alpes françaises. Oui, bien sûr. Bah, c'est en France. Oui, bah voilà. Bah eux, ils savent pas. L'actualité est bouleversante. C'est fou. Ah oui, Mais ça, c'est le plus gros titre de la journée, par exemple. Laurent. Oh, m'emmerdez pas. J'ai choisi de prendre de l'actualité ludique et autrement, il y a que des suicides, des trucs terribles dans la presse. Non, franchement, je vous jure. Hein. Ah, je peux vous la faire, hein, l'actualité triste. Hein.
Vous voulez que je vous la fasse, l'actualité triste? Allons-y. Alors, qui est mort? Alors, Guy Tréjean. Ah bah voilà, ça c'est triste pour Philippe Douste-Blazy. C'est un sondage qui a été réalisé à Toulouse par le magazine Toulouse Mag. Ils ont interrogé les Toulousains sur les personnalités les plus populaires de la ville rose. Alors à votre avis, qui est le Toulousain le plus populaire pour les C'est pas le Toulousains? chanteur. Hors politique, hors tout? Ah bah tout confondu. C'est un chanteur. Nougaro, Non, Nougaro. mais Non, Obispo. le groupe, non, le groupe. il est Nougaro est numéro 2. Alors, ça va être un sportif, le Toulousain le plus Exact. populaire. Un rugbyman. Benazi. Et oui, alors... Ouais, c'est Michalak. Michalak, Ouais. Frédéric Michalak, c'est le Toulousain le plus populaire des Toulousains. Derrière lui, c'est Claude Nougaro. Et en 3, Baudis, moi je dirais. Dominique Baudis. Baudis, bah oui. Exact. C'est normal avec ce qu'il Et a alors subi. pourquoi Douste-Blazy fait la gueule? Parce que c'est le maire actuel de Toulouse et il n'est qu'en 12e position. C'est même un scandale qu'il soit en 12e position. Parce que moi, j'ai rencontré Douste-Blazy en allant à l'Olympia voir un spectacle de Pietragala qui était absolument génial sur Ferré. Il était là avec sa dame au premier rang. Moi, je venais. Avec sa dame? Oui. C'est incroyable. Avec madame. Ah oui, d'accord. Madame. Oui, oui. Et enfin la sienne. Et alors, et non seulement ils n'ont pas applaudi ni au spectacle, ni aux paroles de Ferré. S'ils n'aimaient pas Ferré, ils n'avaient qu'à pas venir. Et en plus, ils ont laissé plein de saletés devant eux. Ils ont mangé des esquimaux. Il y avait plein, c'était une honte. C'est Et les vrai. gens qui étaient autour de nous, ils ont tous gueulé en disant, mais dis donc, c'est un maire de France, quelle honte et tout ça. Et c'est vrai que ce type-là, maintenant, quand je l'entendrais donner des conseils quant à la propreté de sa ville et tout ça, je ne pourrais pas y croire. Oh, attendez, je ne veux pas plaider la cause de monsieur Douste-Blazy. On l'a Douste-Blazy. rencontré à c'est correct, Biarritz, une nous, oui, Laurent. très Il sympathique. est vachement sympa. Vachement sympa. Mais franchement, dans une salle de spectacle, on est toujours emmerdé. Une fois qu'on a fini de sucer l'esquimau, on ne sait pas du tout où foutre le... Tu Bien prends sûr, l'avion. mais normalement, pas forcément les papiers, mais disons que normalement on a été Franchement, il n'y a pas élevé. d'endroit, on va pas jeter les trucs sur la gueule des gens derrière. C'est inouï ce qu'on entend. Si on a été bien élevé, normalement on a une maman qui vous a appris à avoir des Mais poches pas avec un Douste-Blazy, petit il n'a pas une mouchoir. maman, le pauvre. Oui, c'est ça, Douste-Blazy n'a pas une mère. Il Voilà, aurait dû c'est ça. prévoir un petit pochon Enfin, pour moi mettre je l'avais ses trouvé dépotoirs. innommable, voilà. C'était Pas répugnant. grave. Non, franchement, vous exagérez. Ah non, pas du tout, j'exagère pas. Douste-Blazy. Enfin, j'espère que s'il le sort un jour, comme ça il fera attention à pas laisser ses épluchures partout. On connaît le 4e ou pas? Non. Et d'avoir Gérard Bapt, le député du coin, non? Dans les Je ne sais premiers. pas quels sont les autres Toulousains. BAPT. J'imagine qu'il y a le groupe, comment il s'appelle? Zabda. Voilà, Ouais, ils doivent Zabda. être dans les 10 premiers, j'imagine. Ouais, il doit y encore avoir quelques vieux rugbyman des plus Pauline anciens. Esther, qui est toulousaine, peut-être Oui. aussi. Rika Zaraï qui est passé à Toulouse une fois aussi. Rika Zaraï est très Comme célèbre ça, moi, à j'ai le Toulouse. droit de la citer. J'adore Pauline Esther. Oui, ben, Oh. elle chantait Mais oui, je l'adore. Voilà. Mais c'est ouais, la mais femme c'est de non. Pascal Légitimus. C'est la ça, compagne c'est de vrai. Pascal Bien sûr. Légitimus. Elle est excellente, Qui est Pascal. charmant, Elle Pascal est- Légitimus. Elle est charmante, elle Ouais, chante ouais. très bien. Elle est talentueuse, elle a de l'humour. Et elle est toulousaine, donc elle doit être Elle doit être dans les- Qui a d'autres de Et votre Toulousains? Douste-Blazy n'est pas toulousain, puisqu'on parle des Toulousains. Non, il est de Lourdes. Et Il est oui, de c'est un Lourdes. parachuté, c'est normal qu'il l'aime pas. Voilà, il est que 12e. Qui a d'autres comme Toulousains célèbres? Il n'y en a pas tant que ça. Toulouse- finalement. Il y a Jean-Pierre Rive, il y a beaucoup de rugbyman, il y a Jean-Pierre Rive. Ah, Gold, le groupe Gold. Oui, Gold, Ah oui. excellent, Gold. Un peu plus loin des étoiles. C'est Ah oui, c'est super, bien Gold. ça. C'est des bons Toulousains. Ah, sur le Yen, rien, mais sur Gold. Et alors c'est ça la culture. C'est pas de connaître Eh, un Gold, ils minable font sur les danser monnaies, la là. France entière depuis 30 ans. Ils sont excellents, Gold. Alors moi, François j'ai- Chartan oui. aussi. Qui c'est Je sais pas. Elle est Toulouse au Et con. Toulouse, Elle est Toulouse au con. con. François de Chartin. Elle est Toulouse au con. Non, moi je comprends très bien l'histoire de Douste-Blazy. Il était très dévalorisé pour les sérieusement 30 secondes. Avec l'histoire de l'explosion d'Azadef, tout ça, Bien sûr. il le paye très cher. Mais et il puis- était dévalorisé. Et Avant, non, il a c'est pas laissé ça. un trou à Lourdes absolument incroyable. Je ne La sais pas. grotte, c'est pas une grotte, c'est une grotte, c'est pas un trou, sois poli quand même. Ensuite, il a été parachuté. Oh, vous avez une dent contre lui, hein, parce que Oui, nous on c'est l'aime pas bien, alors vous avez une dent contre Oui, lui. Et parce que ensuite, je on n'ai dit pas que- du tout aimé ce comportement absolument asocial pour un élu, c'est tout, parce qu'il pensait qu'on ne le regardait pas et qu'il pouvait se conduire comme un porc. Et donc, voilà. Sortir avec Saddam Hussein en suçant un esquimau, je trouve ça quand même énorme. Pour un mec qui envisage un destin national. Ça te pénalise. Allez, on se retrouve après la pub pour d'autres sujets. C'est les soldes chez Saint-Maclou. Moins 40% sur les moquettes et sols vinyles dont vous avez toujours rêvé. Valable sur les produits signalés par étiquette selon date en vigueur. La neige est là et vous n'avez toujours pas réservé? Pas une minute à perdre pour trouver votre location de vacances au ski. Sur europe1.fr, plus de 10 000 annonces de location saisonnière vous sont proposées. De plus, en jouant, vous pouvez gagner une semaine en appartement pour 4 personnes. Connectez-vous vite sur europe1.fr, rubrique pratique. Rémi
Rémi et Carole font du vélo. Plus le temps passe, plus le taux monte. Plus le temps passe, plus le taux monte. Que tu racontes, Rémi? Je me motive, je pense à capital vers croissance. Plus le temps passe, plus le taux monte. Plus le temps passe. C'est pas idiot? Allez, plus le temps passe, plus le temps monte. Avec Capital Vert Croissance du Crédit Agricole, plus le temps passe, plus le taux monte et il ne redescend jamais. Retraite verte du Crédit Agricole, une retraite comme vous n'en trouverez pas ailleurs. Renseignez-vous sur la disponibilité de cette offre dans votre agence. Toujours en direct de Saint-Denis, plus que quelques mètres, oui. Ça y est, le Marocain Jawad arrive, est le nouveau champion du monde du marathon en 2h 8 minutes et 31 secondes. Quel temps! 2h 8 minutes. Mais non, mais je ne rêve pas. C'est le temps qu'il faut pour aller au Maroc et sans escale. Mais c'est fantastique! Royal Air Maroc, des prix en or pour une destination en or. Vol à partir de 225 € TTC, tarif soumis à condition. N'hésitez pas, appelez le 3260, dites Royal Air Maroc, 15 centimes d'euros la minute ou consultez votre agent de voyage. On va se gêner, toujours avec Marianne Sergent, Stevie Boulet, Jean Benguigui, Stéphane Vautrin, Philippe Vandel. Vous me parliez de Saddam Hussein. Il y a une info dans le Nouvel Observateur qui est assez intéressante. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça, mais ne trouvant aucune arme de destruction massive en Irak, les Américains se demandent encore pourquoi Saddam Hussein a fait mine jusqu'au bout d'en cacher une grande quantité. C'est vrai, il aurait pu dire finalement je n'en ai pas du tout, cherchez pas. Enfin bon. Mais c'est un peu ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit aux inspecteurs. Non, quand même, il a fait semblant qu'il en avait quand même. Non. Ah, il a quand même emmerdé les inspecteurs. Il les a expulsés. Il s'est quand même comporté comme s'il en avait dans son pays. Oui, c'est vrai. Les Américains qui ont fait semblant de croire qu'ils croyaient qu'il en avait quand même, que peut-être qu'ils en auraient, mais que tu vois, il y a quand même une embrouille. Il a pendant longtemps essayé d'empêcher les inspecteurs de visiter. Il a fallu insister pour visiter. Oui, mais on dit qu'une fois les inspecteurs sont venus, ils les avaient dégagés ailleurs. C'est ce qu'on dit qu'il n'y en avait plus en Irak. C'est pas ce que dit le Washington Post. Eux, ils pensent, d'après certains experts, que le dictateur irakien était trompé par son entourage, qui n'osait pas lui révéler la situation réelle, et donc que Saddam Hussein ne savait pas lui-même qu'il n'avait pas d'armes de destruction massive. C'est possible, il foutait la trouille à tout le monde. Ça confine à la tragédie. Vous imaginez un vieux roi un peu isolé dans son truc au pays des hyènes et des yuan, par exemple. Il est tout seul dans son truc et personne n'ose lui dire qu'il est nu. C'est exactement ça. C'est le roi est nu, mais il est le seul à ne pas le savoir. Tu parlais des Portugaises tout à l'heure. Salazar, l'ancien dictateur portugais. Moi qui parlais des Portugais. Il a vécu comme ça. Je crois qu'il a eu un accident cérébral. Oui, qui est arrivé sans crier gare. Ouais. Joli. Allez. Bravo patron. Ma petite côté colamine qui monte. Et bref, il a eu un accident cérébral. Il a quitté le pouvoir de fait parce qu'il était légume. Il est revenu en forme. Et on n'a pas osé lui dire qu'il n'était plus au pouvoir et que quelqu'un d'autre avait pris sa place, et on lui organisait une fois par semaine un conseil des ministres, il prenait des décisions, tout était factice. D'où le nom, la révolution des œillères. Oui. Oh, décidément. Allez, quand même. Notre maître à tous. Les timbres irakiens s'affichent donc sans Saddam Hussein. Ils ont enlevé Saddam des timbres. Hein. C'est assez curieux, les nouveaux timbres, parce qu'on voit, je sais pas, des Irakiens dans une carriole tirée par un cheval ou alors sur une barque dans la région des Marais. C'est une nouvelle série de timbres qui a été décidée par le ministre irakien actuel des Communications, monsieur Haïdar Al-Abadi. Pardon. Ce sont les nouveaux timbres irakiens. Stéphane, une question pour Stéphane, ce sont des timbres de combien? Des timbres de combien? C'est quoi la monnaie là-bas? J'ignore. Attendez, on ne lui dit rien. J'ignore totalement. La monnaie irakienne est aussi une ville française. Toulouse. Le dinar. Ouais. Dinar. Pas seulement qu'en Irak, on a fait du Nord aussi, c'est le dinar. Non. Ah, ça peut être le dirham. C'est le dirham. Ah oui, dirham. Autant pour moi. Dirham, dinar, excusez-moi, oui, j'ai fait une faute. Je préfère même pas penser aux envois des auditeurs. Michel Charras est en colère. Le tournage du film de Robert Guédiguian, Le Dernier Mitterrand, un film inspiré de l'ouvrage de Georges-Marc Benamou, a déclenché la colère du très mitterrandien Michel Charras, qui refuse tout net que l'on interprète son personnage à l'écran. Il veut pas qu'il y ait quelqu'un qui joue le rôle de Michel Charras. Et donc l'ancien ministre a même téléphoné à Roger Hanin ou à Jack Lang pour leur dire: vous devez vous aussi réagir de la même manière et refuser que des comédiens jouent votre rôle. Il faut savoir que c'est Michel Bouquet qui interprétera François Mitterrand dans ce film. Et Jalil Lesper, le jeune journaliste. Et qui ferait Charras? Ça, je sais pas. Villeray. Je pense que Benguigui ferait un bon Charras. Il paraît qu'il cherche un comédien pour jouer le rôle de Roger Hanin. Roger Hanin est trop cher. Ils ont pensé à lui, mais il est trop cher et pas assez ressemblant. Attends. Sérieux. Non mais c'est vrai. J'arrive pas à avoir la tête de Roger Hanin. Il ressemble à quoi?
Navarro, vous voyez Navarro, c'est Ah, lui. voilà, c'est bon. Ah oui, c'est le faux communiste. Le faux communiste pour faire bien devant tout le monde. Oh là 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 là. Parce que quand on est milliardaire, on n'est pas communiste, alors à d'autres. Voilà. Enfin, Ah non, chacun non, son non, avis. Eh faut ben, pas il y dire avait ça quelqu'un qu'on d'abord. appelle le C'est pas sûr qu'il soit milliardaire. Jean-Baptiste milliardaire. Doumingue, alors. Oui, bah tout ça, pour moi, c'est la gauche caviar. Mais c'est pas sûr qu'il Mais soit non, milliardaire. Roger et Hanin, peut-être- d'abord, Attends, tu vas pas venir. c'est plutôt la gauche couscous Un que la gauche communiste, caviar. Roger Hanin communiste. Mais Attends, ça, non, mais genre- c'est quoi cette histoire Mais je ne sais pas, franchement mais en tout cas, je pense qu'il donne beaucoup de ses revenus à des associations sans en faire de la publicité dessus, et que ça, c'est respectable quand même. C'est respectable, mais je sais pas s'il le fait réellement. Et puis Stevie, c'est un peu méchant ce que tu dis, parce que ça voudrait dire que tous les pauvres seraient à gauche et qu'à droite tu aurais que des c'est pas riches, vrai. c'est pas vrai. Toi, tu étais pauvre et à droite, tu es riche et à droite maintenant, tu vois. Les gens changent pas. Je suis pas riche, non. Mais t'es toujours à droite. Cherchons plutôt qui pourrait jouer Michel Charras à l'écran. Ça, Moi ça- j'ai proposé Jean Benguigui. Ah, ouais, vous pourriez être pas mal en Michel Charras. Eh oui, mais j'ai pas envie d'avoir un contrat sur ma peau, moi, si on me le Ou propose. Claude Allègre. Claude Allègre pourrait très... Je les Ah, confonds ouais. toujours, moi. Ouais. Non, mais Charras, c'est plus mignon que Claude Allègre. Mais il peut a tout plus de faire, charme. Jean, de toute façon. Michel Charras Ouais. Moi, je le connais, il est assez rigolo. C'est vrai, oui, c'est une Ouais. sorte de Coluche. Hein, un Oui, peu, marrant. marrant. Mais Enfin, pour je pense que Véronique moi- Colucci, en tout cas. je pense que on a tort d'empêcher toute expression artistique qui soit. S'ils ont envie de faire un film là-dessus et que quelqu'un joue le rôle de Michel Charras, il n'y a pas à s'en inquiéter. Je suis pas- je suis Les pas d'accord avec Américains, toi. écoute, Ça les doit être Américains. bizarre quand même quand on joue ton rôle alors que t'es vivant. Je suis pas d'accord avec toi pour une raison, c'est parce que si c'est trop réaliste, tout d'un Moi, coup quand ça t'es devient mort vrai. aussi. Je suis pas contre dans le cas de marionnette, dans le cas de caricature, mais dans le cas d'un film qui est réaliste, C'est vrai, qui est, ils auraient Il ne pu demande pas à Charras de jouer qui son est rôle. tiré, pardonne-moi, par exemple tu penses aux Américains, ils font de West Wing, c'est une parodie de la Maison Blanche, mais là c'est tiré du bouquin de Ben Amou qui est un livre journalistique, et on va croire que tout ce qui est montré est vrai. Eh bien- Non, moi je comprends tout à fait la colère de Charles. Eh ben moi je suis en désaccord total avec Charras, mais qu'il soit de droite, de gauche, n'a rien à voir dans cette affaire. En France, on a des fictions politiques les plus minables d'Europe, parce qu'on n'ose jamais commenter en temps quasi réel l'actualité politique. Quand même, Benamou, il a écrit son bouquin au moment de la mort de Mitterrand, ça fait un certain temps qu'il est mort Mitterrand, 4 ans, ouais. donc on pourrait quand même 96, maintenant, non on a quand même le droit d'avoir un petit le commentaire politique qu'on veut, et je pense que le rôle de la fiction, c'est aussi de dire des choses. Regardez. Oui, mais le rôle de la fiction, c'est de la fiction. Je suis assez d'accord. Moi, j'aimerais pas que quelqu'un joue mon rôle de mon vivant. Mort, je m'en fous. Moi non Ben plus. voilà. Mort, on s'en fout. Ouais, mais Oui, parce que ça appartient à l'histoire. Ça veut dire que vous utilisez l'expression artistique en tant Mais que... non, mais si. non. pourquoi bien alors sûr. Pourquoi il Et y a bien quelqu'un qui jouerait Non, mais enfin, c'est autant qu'il m'engage directement d'abord. Ouais, c'est ça. Mais je te dis, il te prendrait pas parce que c'est l'histoire. On veut Mais tout- même, de toute façon, faire un film, on fait une parodie, un truc allusif, on peut faire un truc très intelligent et très mordant et très Mais incisif. là, il s'appelle pas Charras et Mitterrand dans l'histoire, dans le film. Je pense pas. Ah bah si, Mais si, mais bien sûr, Je pense sur pas. le C'est ça bouquin, qui est voilà. gênant. Mais c'est bien pour ça que c'est À ce gênant. moment-là, il faut- Sinon, c'est le bon plaisir, Alors- le film de tirer du bouquin de François Voilà. Giroud. Mais ça, c'est très bien. Mais en qui quoi révélait c'est l'existence gênant de Et Mazarine, c'est mais avec marrant, les clés. C'est marrant, moi qui ai fait de la politique, je vois absolument pas enfin, ce serait quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'on aurait droit à une critique journalistique par des journalistes en temps réel. Dans tous les bistrots de France, on aurait le droit de dire un tel c'est un con. Dans les émissions humoristiques, on aurait le droit de se foutre de la gueule de Douste Blazy. Et le seul endroit où on pourrait pas commenter la question politique, c'est dans le cinéma. Parce que Au nom c'est de quoi? Parce que ça n'est pas du commentaire, c'est de l'information. Mais c'est pas de l'information, c'est un film. Non, mais ça, Attendez, ah, non, non, mais ça, franchement, Poquelin, ça si peut même demain il y a un film sur le Parti des Verts avec Whoopi Goldberg qui joue le rôle de Stéphane Poquelin, vous serez pas forcément heureux quand même. Ah, ce serait un bel hommage. Oh non. Mais moi c'est vraiment une question de, enfin je comprends pas bien, je vois pas ce qu'il y a de, c'est-à-dire que à la limite si Charras disait, d'ailleurs Charras il n'interdit pas, c'est pas parce qu'il est vivant qu'il dit ça, c'est parce qu'en réalité il est Atteinte à la mitterrandiste mémoire de et qui juge que le film est défavorable à l'image de François Mitterrand. pas d'accord. Mais si on commence à laisser les politiques d'une certaine manière dire que tel film qui présente sous un jour défavorable telle ou telle politique ne peut pas être fait, mais c'est la mort. Enfin, il est quand même possible de faire un film où on va parodier et où tout le monde va comprendre qu'il s'agit de Michel Charras en prenant un comédien avec, je sais pas, quelqu'un qui s'appellerait Michel Barat ou voilà, et ça sera tout aussi efficace sans qu'on Mais ait Stéphane, quelqu'un qui Je joue ne un sais pas qu'ils l'appelleront du nom du personnage. On n'a Mais pas le si, droit parce que d'utiliser dans le livre tout. De toute façon, ça Ouais, sera mais pas un t'arrives- carton au box-office puisque c'est tellement chiant déjà à la base que je vois même Pourquoi pas t'en l'intérêt sais de faire rien, un film alors là-dessus. Oh, écoute, Que qui quoi irait voir un film avec Charras ou attends. Mais c'est pas Puis sûr. quand tu vas au t'en sais cinéma, rien. c'est pour te divertir, c'est pas pour voir ces Mais histoires de attends, merde à mais- 2 balles. C'est Guy- Écoutez, Guy madame Dijon, la ça concierge, je leur vous aime permet de beaucoup, faire mais je quelques voudrais vous films dire qui quand même qu'il y a autre chose que TF1 dans la vie. Oui. Non, Non, et puis écoute. il y a aussi l'acteur, c'est-à-dire si on savait quel est l'acteur qui va le faire, on pourrait dire, l'acteur pourrait dire, par exemple, si Serrault disait je vais faire Charras, Charras dirait merci Monsieur Serrault de m'interpréter. C'est-à-dire si on savait quel est l'acteur qui va interpréter, ça pourrait être Qui Van pourrait Damme. jouer Jack Lang alors Jean Lefebvre. À part le colonel
Muammar Kadhafi C'est vrai, il y a une ressemblance physique. Il y a un truc comme ça. Ouais. Gérard Darmon. Ah, Gérard Darmon pourrait Ouais. faire un bon Ah, Jacques oui, Darmon. il est patin, Gérard. Juste pour les Il faut un ignares- acteur teint. Il faut un acteur Il est teint. patin. Juste pour les ignares comme moi, vous pouvez nous rappeler l'histoire du débat? Parce que Charras, Mitterrand et tout ça, Ce qu'est-ce qui sont s'est les passé? derniers. Il y a la Ça fait dernière. rien au box-office, laisse tomber. C'est les derniers jours de Mitterrand et tous ceux qui l'entourent. J'imagine que c'est... Ah, ça je sais, hein, c'est écrit dans l'Obs. Le rôle de Daniel Mitterrand va être joué par Anne Pinjot. Non. Mais vous voyez, non mais c'est quand même... Non, mais, Vous aurez bien vu Daniel Evenou? pas. Ah, Daniel Evenou, très bien. Daniel Elle serait Mitterrand, bien là-dedans. parfaite. Ah ouais, elle serait très bien. Ah, Ah ouais, oui. ah ouais, parfaite. Daniel Mitterrand serait un peu plus drôle que d'habitude. Non, moi, j'aime beaucoup Madame Mitterrand. Dites pas du mal d'elle, c'est une amie. J'ai pas dit du mal, j'ai dit que Elle est Daniel très était drôle. une En fille plus, très elle est bien, très qu'elle drôle. pouvait faire ce qu'elle Et- voulait. Mais je sais pas, je crois que ce film, il faut pas le descendre avant qu'il se fasse, et il faut le laisser se faire tel qu'ils ont envie de le faire. Il faut pas qu'il y ait de censure préalable. C'est tout. Je trouve ça inadmissible quand on commence à censurer un projet. Voilà. Ah bah, Chacun est libre. On peut comprendre Enfin, Charras. il a le droit de gueuler quand même, c'est tout de même lui dont il s'agit. son- Écoute, non, c'est moi, lui. je suis. Moi, écoute, Mais Jean, moi, j'étais plusieurs fois dans des romans, par exemple. Et des gens m'envoient, ils me disent, attends, là, dernièrement, des polars au seuil, écrits par un Vous étiez Canadien. dans des romans. Oui, le mec s'appelle Ben Guigui, et il est décrit exactement comme moi, etc. Je veux dire, alors il y a un avocat qui me dit, tu peux attaquer. Je dis, pourquoi je vais attaquer? Il a envie de me prendre comme modèle pour un roman, bon, ouais, c'est tout. Mais on peut mais pas... tu peux pas comparer l'audience d'un roman et le public d'un roman, où c'est un roman, au mieux, Surtout il va que vendre 10 personne 000, ne l'a 20 000 lu, il faut qu'on le exemplaires, lise. et quand c'est lu, c'est lu Mais par les des films gens, de Guédiguian, pardon. à part un ou deux, ils n'ont jamais fait plus. hein, de Non, toute parce que façon. ça peut tout à Ah fait non, cartonner. c'est pas Il vrai. faut y avoir des bonnes Mais surprises. c'est pas Tant qu'à vrai. bosser sur Canal+, qui est quand même la chaîne qui a osé faire les guignols de l'info, mais je peux t'assurer Marcus qu'avec et de Jeannette, tels c'est arguments, magnifique. Eh ben, je peux avec de justement tels te dire, arguments, je on peux n'aurait juste- jamais fait les guignols. Mais non, je peux justement te dire, il y avait une énorme différence. Il y avait les guignols et juste après, il y avait ma séquence. Les guignols pouvaient dire des énormités parce que tout le monde voit que c'est une marionnette. Et si moi je disais une connerie, le lendemain c'était rectificatif et j'ai eu 9 procès que j'ai tous gagnés. Mais j'ai eu des procès. Les guignols, il n'y a jamais de procès parce que chacun fait la part des choses entre le vrai et le faux. Un film, c'est tellement réaliste que je comprends la colère Regarde de ce Charras. qui s'est passé Et en- puis peut-être aussi, il veut faire parler de lui, on n'en parlait plus du tout de Charras. Tout Ah, d'un coup, si, on en parle régulièrement. si, On si, l'a entendu sur le tabac. Ah, il a fait chier tout le monde avec le tabac. Qui va jouer le rôle des ortolans Vous savez, c'était le fameux bouquin où on sûr, voyait oui. Mitterrand manger des Manger, ortolans. alors, il y avait même un grand débat ridicule là-dessus. En disant, Il mettait un d'autres foulard. témoins- C'est Yasser Arafat qui va jouer le rôle de Mitterrand d'ailleurs. Et les gens qui ont assisté à ce dîner disent c'est pas vrai, le président n'a jamais mis une serviette sur la tête pour manger son ortolan. D'ailleurs, il n'avait pas d'ortolan. Enfin, il y a un grand débat dans la Mitterrandie, mais ce sont des débats de courtisans, pas autre chose, c'est tout. La Tchelay. Là, chez les vivres. Bon, c'est un coup de jarnac que veut faire Charras à Robert Guédiguian. Et puis voilà, allez, on va s'arrêter là-dessus. On fera mieux après 17h, c'est promis. Mais ce sera les mêmes, je vous préviens. C'est le maître absolu du roman d'espionnage. Après le réseau Corneille, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Ken Follett, Le vol du frelon. Juin 1941, les nazis déciment les bombardiers anglais. Les Alliés sont impuissants, mais sur la côte ouest du Danemark, un jeune homme fait une découverte qui pourrait inverser le cours de la guerre, si elle ne lui coûte pas la vie. Le vol du frelon, un auteur, Ken Follett, une collection best-seller, un éditeur, Robert Laffont. Leclerc. Allô Philippe? Oui, fais-moi. Ah bah bravo, t'as que parlé la bouche pleine. Oh bah excuse-moi, j'ai vu que c'était toi, alors j'ai décroché tout de suite. Mais tu manges et on va dîner dans 3 heures. Ouais, j'ai faim. Je suis allé chez Leclerc, du coup je mange Harris. Tu manges qui? T'as jamais entendu parler des petits pains au lait, des mini croissants, des brioches aux pépites de chocolat de chez Harris? Mais je croyais que t'étais chez Leclerc. Oh. Du 14 au 24 janvier avec la carte Leclerc, vous avez 10% ticket Leclerc sur les produits présents en magasin de la gamme Harris. Voir modalité dans le magasin participant. Dis donc, mais pourquoi moi je le connais pas ce Harris? Parce que tu regardes pas ce que tu manges. Que vous soyez sportif ou non, Intersport va vous redonner le goût de l'effort. Étape 1. Enfilez vos chaussures et rendez-vous chez Intersport. Étape 2. Poussez la porte de votre magasin d'un mouvement ferme mais délicat. Étape 3. Courez! Pendant les soldes Intersport, les réductions sont absolument incroyables. Les économies sur les grandes marques sont tellement impressionnantes qu'il va falloir faire très vite pour en profiter. Des prix pareils, il n'y en aura pas pour tout le monde. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Solde chez Intersport à partir de la date fixée par arrêté préfectoral. Et en 2004, changez de sonnerie. Téléchargez Flashdance sur votre téléphone portable. Envoyez un SMS avec le mot-clé Flash au 8 10 10 et recevez la sonnerie Flashdance sur votre mobile. Tapez Flash, F-L-A-S-H et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 euro par envoi, plus le prix d'un SMS.
D'importantes recherches ont lieu en ce moment dans la Manche. Un chalutier a coulé, il y a au moins 2 morts. Il y avait 5 membres d'équipage, 2 des corps ont été retrouvés. Le chalutier a coulé au large du cap Lizard, au sud-ouest de l'Angleterre. Les gardes-côtes ont reçu un signal de détresse du bateau en perdition. Ils ont immédiatement envoyé des équipes sur place, notamment 2 hélicoptères et 2 canots. Les recherches des 3 autres membres d'équipage se poursuivent. Plusieurs navires, notamment militaires, sont en route vers la zone du naufrage. La légionellose poursuit ses ravages dans le Pas-de-Calais. 2 nouveaux cas ont été détectés. Une femme de 46 ans, originaire de Hénin-Beaumont, et un homme de 75 ans de Rouvroy. Au total, 73 habitants de la région de Lens ont contracté la légionellose et 9 en sont morts. La préfecture exclut une 3e vague de contamination. Des informations de notre correspondant dans le nord de la France, Lionel Gougelot. 11 000 personnes sont privées d'eau potable aujourd'hui près d'Angoulême. Il a beaucoup plu ces derniers jours dans la région et l'eau de source n'est plus bonne à boire. Les habitants ne doivent consommer que de l'eau en bouteille. Le retour à la normale n'est pas prévu avant le début de la semaine prochaine. Les Restos du Cœur s'inquiètent. Le nombre de bénéficiaires augmente de 10% en moyenne et même de 30% à Paris et en région parisienne. Cet accroissement est dû à la présence de plus en plus importante de jeunes, de femmes qui sont seules avec leurs enfants ou encore de demandeurs d'asile. Et les bénévoles s'inquiètent de la détresse des personnes qu'ils accueillent. Les Restos du Cœur ont donc voté un budget supplémentaire de 1,5 million d'euros pour faire face à l'urgence. Plusieurs maires et des élus de Haute-Corse de la région du Nebbio appellent un rassemblement dimanche de la semaine prochaine. Ils veulent protester contre les nombreux attentats qui visent des résidences privées. Ces dernières semaines, plusieurs maisons ont été détruites ou endommagées. Pour la plupart, elles appartiennent à des continentaux. Les marchés financiers et la bourse de Paris est en légère hausse, Pierre Fay. L'indice CAC 40 prend 0,2% à 3620 points. Ça baisse à Wall Street alors que les investisseurs prennent des bénéfices sur plusieurs valeurs technologiques. Apple notamment perd 6,1%, Intel 1,5% et Yahoo 3,9%. En revanche, plus 4,1% pour IBM. Le Dow Jones cède 0,3%, le Nasdaq 0,9%. À Paris, Renault recule de 2,2% et Peugeot de 2%. Les ventes de voitures neuves en Europe de l'Ouest ont reculé de 1,8% au mois de décembre. EADS perd de son côté 1,4%. À la hausse, les financières qui réagissent à la méga fusion dans la banque aux États-Unis entre Bank One et JP Morgan. AXA prend 2,8% et AGF 2,2%, plus 1,4% pour Pinot Printemps Redoute qui a publié un chiffre d'affaires conforme aux attentes. Enfin, Vivendi Universal cède 0,6%. L'association de petits porteurs APAC a assigné en justice son président Jean-René Fourtou ainsi que Jean-Marie Messier et Éric Licois. Ils réclament 42,4 millions d'euros. Les courses cet après-midi à Cagnes-sur-Mer dans la 2e, le 7 était non partant. Premier le 8, 4,41, 80. Deuxième le 10, 4,50 et troisième le 4, 4,60. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Leclerc. Mathilde, elle est où la cafetière? C'est moi ou c'est mes yeux? Ah oui, mais non, c'est moi. La cafetière, je l'ai cassée hier. Ah oui, je fais comment moi ce matin? Toi, tu t'en fous, tu pour du thé? Ah oui, mais non, j'ai tout fait tomber. Il n'y a plus de bouilloire non plus. Ah ouais, tu n'as pas été de main morte là? Ben non, mais il n'y en a pas pour si cher que ça. Hein. Je crois que chez Leclerc en ce moment. Du 14 au 24 janvier, des prix planchers du ticket Leclerc sur des centaines de produits. L'ensemble cafetière plus bouilloire Moulinex est à 29,99 € avec en plus 6 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Mathilde, c'est pas une raison pour faire ça toutes les semaines. Ah oui, ben non. C'est les soldes de chez Saint-Maclou. Jusqu'à moins 40% sur les tapis modernes, les classiques et les tapis d'Orient. Saint-Maclou, évidemment. Valable sur les tapis signalés par étiquette selon date en vigueur. Votre enfant fait toute la nuit et vous faites toute la journée. Respirez. Il y a Vicks Vaporub. Vicks Vaporub. La nature a fait les plantes, Vicks en a fait un médicament. Ne pas utiliser avant 6 ans. Actionnaire de Sofia, profitez des derniers jours pour apporter vos titres à l'offre amicale de GE Real Estate. Pour chaque action Sofia, GE offre 41 € en numéraire. Cette offre se termine le 20 janvier 2004. Actionnaire de Sofia, contactez au plus vite votre intermédiaire financier ou appelez gratuitement au numéro vert 0800 905 400. Une note d'information visée par l'AMF est disponible sur simple demande. C'est la période des soldes. Vous me direz, c'est l'occasion de profiter des prix bas. Mais les prix bas sont garantis par le remboursement de la différence. Les prix bas sont garantis service compris. Ce sont les prix Darty. Il ne tient qu'à vous de le vérifier, même pendant les soldes. Les prix bas ne sont pas des prix soldés, ce sont toujours les prix Darty, garantis par le contrat de confiance. Observez l'arbre généalogique d'un nouveau commerçant. Bien souvent, l'arrière-grand-père avait une petite épicerie dans la Grand Rue.
Et puis, l'un des fils a repris. Ensuite, la fille aînée a ouvert avec son époux la première supérette du canton. Et aujourd'hui, c'est le fiston qui est à la tête d'un Super U de 2000 m² avec 50 collaborateurs, tous de la région. Et étonnez-vous après ça que dans le magasin, tout le monde se salue en s'appelant par son prénom. Bah oui, étonnez-vous, faut pas s'étonner. Les nouveaux commerçants, tout près de vous. Hyper U, Super U, Marché U. Les nouveaux commerçants. Vous voulez de l'actu, vous allez en avoir avec On va se gêner, Jean Benguigui, Stéphane Poquelin, Philippe Vandel, Stevie Boulet, Marianne Sergent. Il y a eu des choses pas gaies. Hein. Il y a par exemple le docteur Shipman qui s'est pendu en prison. Vous savez, c'est ce serial killer Heureusement anglais. qui s'est pendu, il en avait tué tellement. 215. Ce qui est vraiment drôle, c'est que les gens sont pour la peine de mort, ils gueulent parce qu'ils pensent qu'il faut tuer les gens. Et maintenant, quand un type se suicide, ils sont pas contents. Mais non, qu'est-ce que tu dis? Vous avez jamais remarqué ça? Disons que, d'une manière générale, de toute façon, en France, ça y est, c'est aboli la peine de mort. On est d'accord là-dessus. Qu'il y ait des gens qui soient d'accord ou non, on s'en fout. De toute Il y en façon, a plus c'est aboli. d'accord que oui, pas non, mais d'accord. c'est aboli. Mais par contre, qu'un mec qui a commis ce nombre de turpitudes incroyables, qui se fout en l'air, mais tant mieux, quoi. Tant mieux. Qui décide de lui-même de se pincer, tant mieux. Il avait tué 215 patients, 171 femmes, 44 hommes, âgés de 41 à 93 ans. Voilà, et c'est un éclair de lucidité qui soit foutu en c'est l'air. à cause du manque de preuves matérielles que la justice n'avait pu le poursuivre que pour 15 meurtres. Il s'est pendu dans sa cellule. Voilà, le docteur Lamort fait sa dernière victime en Grande-Bretagne. On va pas pleurer non plus. On va pas pleurer sur ce mec. Non. On va pas pleurer sur ce mec, mais c'est quand même étonnant qu'on puisse encore se suicider en prison. Ça, c'est vrai. Il s'est suicidé avec son drap. C'est ce que disent les Anglais, hein, d'ailleurs. Ils ne comprennent pas, effectivement, c'est la polémique du moment, comment une faute grossière a pu faire que ce monsieur se suicide dans sa cellule. Bon, normalement, il aurait dû être soumis à une surveillance plus étroite. Les autorités pénitentiaires ont déclaré qu'il n'avait jamais montré de tendance suicidaire. En conséquence, il était traité comme un détenu normal. Il s'est étranglé, en fait, avec les draps de son lit attachés au barreau de sa fenêtre. On nous dit ça dans Libération, et en même temps, dans le Parisien, on nous dit « Nous avons toujours su que sa dernière victime serait lui-même. Il n'y a pas de moyen d'empêcher le suicide de quelqu'un vraiment décidé à mourir. » C'est un des gardiens de la prison qui a dit ça. Alors, c'est curieux. D'un côté, ils nous disent il n'avait pas de tendance suicidaire, puis il y a quand même un gardien de prison qui dit « Oui, manifestement, il va se suicider. » Souvenez-vous, le type qui s'était suicidé, qui était en garde à vue, le gars qui avait fait la tuerie de Nanterre, il s'était suicidé alors qu'il était en garde à vue. Il avait sauté, c'était au quai des Orfèvres, c'était pas n'importe où. Ouais. Il était avec deux policiers avec lui, et voilà. Alors, c'est pas un suicide, c'est pas un meurtre non plus, mais c'est un homicide involontaire. Ce sont les deux morts dans l'exercice militaire, là. Ça, c'est horrible. Ouais. Alors, un stage montagne qui tourne au drame. Les élèves officiers rescapés ont vu leurs camarades partir sur des civières. Les élèves de Saint-Cyr qui effectuaient un stage commando, mais ça devient dingue, ces trucs militaires, non? C'est l'armée d'élite, ça, ces gens-là. Mais ce qui est absurde, c'est que... C'est un stage d'aguerrissement. Oui, un stage d'aguerrissement dans des conditions de guerre en Europe. Il y avait deux stagiaires, un Nigérien et puis l'autre... Barcelonnette. Un Nigérien et un autre... Et un Libérien, je crois. Et un Libérien, je sais pas, enfin deux Africains. Et on sent que pour eux, qui vont maintenir l'ordre dans leur pays, c'est extrêmement utile de faire un stage en haute montagne, sous la neige et dans la glace, quoi. Oui. C'est absurde. Et d'autre part, en même temps, ça venge un petit peu tous ces pauvres blancs qui meurent de soif dans les déserts. Donc. Non, mais il faut que je vous raconte la véritable histoire de cette blague, parce que sinon, ça va jeter un froid. C'est que Jean Benguigui, commentant l'actualité tout à l'heure avec moi, avant de faire l'émission, m'avait dit, tiens, on pourrait dire... Ça, vous l'avez fait avant l'émission. Il m'a dit, on pourrait... Voilà, et donc il m'a raconté ce truc-là, il a dit pire. Il a dit, ça vengera les troupes coloniales mortes dans le désert. Voilà. Oui, mais ça, c'est plus drôle. C'est drôle, voilà. Mais ils sont pas morts parce qu'ils sont pas morts parce que c'était trop dur, ils sont morts parce qu'ils se sont perdus. Et parce qu'il faisait trop froid. Ah bah évidemment, enfin ça c'était un truc dans le froid. C'est curieux que Et puis ils n'avaient pas le deux seuls morts matos sont de des Africains. survie. Ils n'avaient pas le matos de survie. Je veux dire, l'armée, normalement, doit tester les matos. Il faut qu'ils servent à quelque chose, l'armée. Il faut qu'ils testent les matos de survie. Et là, ils ne l'avaient pas, en l'occurrence. Un bon démarrage pour les soldes. Vous aurez remarqué que je change de sujet. Oui, ça va être plus gai. Des résultats qu'un responsable de magasin dit 10% supérieur à l'année dernière, une divine surprise. Selon ce responsable de magasin, deux grandes tendances ont soutenu les soldes cette année. L'engouement confirmé pour les produits de luxe et le succès croissant des soldes de vêtements auprès de la population masculine. Les soldes ont été plus masculins masculines que d'habitude. C'est vrai que c'est surtout les femmes d'habitude qui ont fait les soldes. Et là, on a vu plus d'hommes que d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on devient aussi con que les femmes, quoi. Qu'on dit, c'est les soldes, il faut y aller. Quelque chose qui n'est pas en solde, parce que ça se vend toujours et comme des petits pains, c'est la toupie.
La toupie tourne toujours. Vieille comme le monde, la toupie a fait un retour l'année dernière remarqué dans les cours de récréation. Et le fabricant Hasbro l'a remise au goût du jour il y a environ un an. Et il nous dit que ce n'est pas une mode, un effet de mode, parce que là encore, aujourd'hui, on continue à jouer à la toupie dans les cours de récréation. Bien sûr, c'est indémodable la toupie. Ça a été un des cadeaux de Noël les plus demandés le mois dernier. Ah, c'est des toupies Mais elles ont vachement changé, non? compliquées Elles sont en maintenant. plastoc, elles font de la couleur. C'est notamment les insupportables Beyblade et tous ces trucs-là. Mais alors que c'est totalement Avec con. des lames. Les vraies toupies, c'est celles quand on est gosse qu'on fabrique nous-mêmes. Donc on les fabrique soit avec des bobines de fil, des trucs comme ça, ou alors vous prenez le bouchon d'une bouteille d'eau minérale, on va pas faire de pub, n'importe laquelle ira, vous la percez avec un cure-dent. Oui, monsieur, c'est comme ça. Non, pour un bouchon, c'est pas vraiment de la pub. Vous la percez avec une allumette, et hop, vous la faites tourner. Oh, c'est un sacré budget, ton jouet. Ah non, mais justement, c'est des jouets de pauvres. C'est des essence. Il faut que les gamins aillent acheter des allumettes déjà, tu vois. Non, mais mais ça les marche toupies, super maintenant, il y en a bien, c'est plein. génial. Avec des machins qu'on rajoute dessus, ça tourne dans les autres sens, il y a de la couleur, il y a de la musique. Maintenant, il y a un sommet dans la toupie, il y a des chercheurs dans la toupie. C'est Moi, ce qui formidable. m'avait vachement ému, c'était Ah oui. un reportage en Afrique noire, au Zaïre, etc. C'était les cadeaux de Noël des enfants. Alors là, j'étais plutôt surpris. Les parents font tout eux-mêmes. Des voitures avec du fil de fer, avec du trombone, mais des grosses voitures, vraiment des belles voitures avec. Ils se débrouillent avec les moyens du bord et C'est ça les fait joies du capitalisme. une beauté, mais incroyable. Bernard Chapuis faisait ça. Vous vous souvenez, il nous l'avait raconté. Il fabriquait lui-même les jouets qu'il offrait à ses petits neveux et ses petites nièces. Oui, je m'en souviens. My God, la ponctuation, c'est un ouvrage qui fait un tabac en Angleterre. C'est assez étonnant parce que les Anglais se découvrent soudain obsédés par la ponctuation. C'est un petit volume qui vient de paraître, consacré à la virgule, à l'apostrophe, au point d'exclamation et aux autres signes. Ce livre est sorti le 6 novembre dernier et il est en tête des ventes en Grande-Bretagne devant Harry Potter. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Passer devant Harry Potter? Oui, devant Harry Potter. It shoots and leaves the zero tolerance approach to punctuation. Oh, c'est de mieux en mieux. C'était vraiment un délice. Moi, tous les camarades qui vous entendent me disent vraiment que c'est un plaisir. C'est chez Profil Books. Ça s'est vendu à 570 000 exemplaires et ça raconte tout sur l'art de bien placer une virgule, un point d'exclamation. Je trouve que c'est étonnant. J'aimerais bien l'avoir. Moi aussi, j'aimerais bien l'avoir, oui. Mais il y a des trucs incroyables. Sur LCI, il y a une semaine, j'ai relevé un truc, il y a 15 jours, vous allez me dire quand c'était, le dernier voyage du pape, où est-ce qu'il se trouvait? Il a béatifié. Dans je sa ne sais salle plus de bain, qui. il est pas allé très loin. Le dernier voyage à l'étranger. C'était en Espagne. Mais En je suis pas Espagne, sûr. Je suis pas sûr. Hein. Il a béatifié Le fondateur de l'Opus Dei, non? Un truc comme ça? Non, Ça, c'était après. avant. Il a béatifié un martyr. Et c'est devenu, la phrase sur LCI est devenue, le pape a béatifié un martyr de l'église qui a été exécuté devant 10 000 personnes sur la place de l'église. Et non, il a béatifié un prêtre qui a été exécuté, point. Devant 10 000 personnes sur la place de l'église, le pape a fait autre chose. Oui, Ah oui, mais ça, c'est... Si, il essaye de nous expliquer. Vous avez vous aussi mis les virgules et les points à des endroits Voilà. tels qu'on ne peut pas comprendre. C'est ce que qu'avait vous fait avez dit. LCI, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. L'exemple le Exactement. plus célèbre de la télévision, c'est cette speakerine il y a fort longtemps qui annonçait la soirée de théâtre qui suivait le journal en disant: et ce soir, notre soirée théâtrale, un 4 prises d'Alfred de Musset. C'est joli comme tout. Voilà, ça, c'est ça. J'imagine que ce bouquin doit répertorier Voilà, ce genre des choses comme ça. d'exemple-là. Il y en avait une très belle de Le Poulain qui devait rentrer, le Poulain qui était un Jean comédien, Le Poulain. Jean Le Poulain, qui est rentré en scène. Il jouait à Molière et c'était une des premières fois qu'il jouait. Et il avait 2 phrases à dire et il disait: donnez-moi votre main, madame, il faut que je la baise. Et alors il est rentré, il a dit: donnez-moi votre main, madame. Il s'est tourné vers le public, il a fait: il faut que je la baise. Ah, c'est beau. Et oui, Ça doit être ça, hein. Il paraît que les gens redécouvrent la ponctuation, qui est c'est vrai, un art qu'il faut connaître, la ponctuation. Moi, par exemple, j'hésite souvent entre la virgule et le point-virgule. C'est quelque chose qui Moi, n'est j'adore. n'est pas toujours évident. J'adore le C'est quand même point-virgule, moi. différent. Ah oui. Alors, vas-y. Ah non, mais moi Attention. j'avais une prof de français qui était s'appelait Madame Blé. Oui, c'est Madame Blé. Madame Blé. On avait des cours de C'est dans la ponctuation. Beauce. C'est comme la ponctuation, c'était comme le pour ça que vous êtes vocabulaire, revenu de la l'école avec des grammaire. Non, mais c'est le point virgule. Quand est-ce que tu peux utiliser un point virgule? Il faudrait un exemple précis une phrase. tout ça, c'est des respirations. Non, C'est comme le point non, virgule, le c'est point que tu passes à virgule, une c'est- autre idée. Non, le point-virgule, c'est un café-théâtre excellent, Excellent. à Paris. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est important, toutes ces petites feux. Bien sûr. C'est une richesse, pourquoi s'en passer? Mais alors, c'est d'ailleurs chiant, parce que quand on envoie un texto, on ne sait jamais où le trouver, le point-virgule ou la virgule.
Moi, je sais pas le faire. Au même endroit que Si, le point et la virgule t'appuies sur le 1. parce que sur le 1, t'as jamais remarqué qu'il n'y avait pas de lettre sur le numéro 1. T'appuies dessus. Mais si, il y a Alors des- là, t'as les points virgules, les guillemets, Et tu sais les l'écrire commas, machin. Si, t'as tout. Arrobase. T'as tout. Guillaumet. Pas Guillaumet. Guillemet. Mais nous les avons. 2 points, ouvrez les guillemets. Pierre a dit 2 points, ouvrez les guillemets. Gna 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 gna, fermez les guillemets. Point. C'est ça que tu c'était le faisais genre de- avec Madame Ça, c'est- Blé. Voilà. Ça, c'est un bon exemple. C'est vrai le plus facile, écoute. Regarde, Pierre a dit nanana, point virgule, néanmoins, Voilà. nanana, point. Non, le néanmoins remplace le point virgule. Tu mets néanmoins, tu mets pas de point virgule. La ponctuation peut éviter les copules comme ça. Un peu de musique, ça vous va? Ouais. Quoi? Mylène Farmer. Ah non. De la musique. Non, de la vraie musique. On n'a pas dit. On va quand même pas écouter Johnny Hallyday quand même. Et pourquoi pas? Bien essayé, mais je vous propose Santa Esmeralda, c'est pas mal. Ah oui. Extrait de la bande originale du film Kill Bill de Quentin Tarantino. Olé. Don't Let Me Be Misunderstood. Ah ouais, c'est bien. L'album de la bande originale du film Kill Bill est dans les meilleures ventes du moment, avec par exemple cet extrait Santa Esmeralda, Don't Let Be Misunderstood. Mais c'est assez intéressant que ce soit vous qui prononciez ce titre. Oui. La traduction, c'est ne me laissez pas être incompris ou mal compris. C'est vrai. Et comme vous parlez anglais, c'est Mais là, je l'ai bien dit, hein, franchement. très bien, J'ai compris, très, moi. très bien. Dites, on parlait tout à l'heure de l'adaptation pour le cinéma des derniers jours de la vie de Mitterrand par le réalisateur Robert Guédiguian avec Michel Bouquet dans le rôle de François Mitterrand. Il va y avoir pire, c'est l'Express qui nous l'annonce. L'affaire Grégory va être adaptée au petit écran. Forte du très gros succès rencontré notamment par l'adaptation de l'affaire Dominissime, enfin c'est quand même plus ancien, TF1 s'intéresse à l'immense affaire Grégory, le fait divers sans doute le plus marquant de ces 30 dernières années. Un scénario à mi-chemin du documentaire et de la fiction est à l'étude et le producteur détenteur des droits du livre de Christine Villemain se nomme Jérôme Mignet. Alors là, il y a une imagine grosse le pire. différence. Il y a une grosse différence. C'est que le détenteur du livre de Christine Villemain, ça veut donc dire que Christine Villemain est d'accord. Elle a vendu les C'est pas droits. comme Mitterrand. Elle a vendu ses droits. C'est Et je trouve totalement que je connais différent. très bien ce Donc, producteur. attends, c'est-à-dire que tu m'expliques que tu es moins choqué par ça que par le fait qu'on fasse un film sur Mitterrand. Ce qui me gêne, c'est toujours le truc, est-ce que les gens sont consentants ou non? Si c'est Christine Villemain qui est d'accord et que c'est son livre, Mais ça me écoute, gêne c'est pas quand du même tout. Le petit beaucoup plus Grégory a pas choquant dit de oui, faire. hein. Comment? Ah bah quoi, Ils c'est l'ont- la vérité. Ouais, ils l'ont appelé la Juste Diallo. Mais au moins ses parents, est-ce que ses parents sont d'accord pour Ben faire oui, ce oui, film? absolument. Il se trouve. C'est beaucoup plus Bien sûr. honteux de faire un film Non. là-dessus. Mais enfin, Non.
Tu te places du point de vue moral et moi je me place du point de vue personnel. Du point de vue personnel, les parents sont d'accord, allons-y. Attendez, c'est pas sûr que les parents soient d'accord, parce qu'ils ont signé pour le bouquin. Ils ont peut-être signé un contrat dans lequel ils vendaient tous les droits pour les suites et adaptations. Ils vont être surpris peut-être quand ils vont apprendre qu'il y a un téléfilm. Mais non, mais vous oubliez la principale clause, c'est la clause artistique. Quand on fait un film, normalement, c'est pour faire de l'art. Alors il faut voir qui va le faire et avec qui et comment. C'est Jean ça. Moi, je trouve que je connais très bien Jérôme Minet, qui est un producteur de cette maison d'ailleurs, du groupe de Lagardère. Tu fais bien de le dire. Merci, Non, Jean. non, je le dis, et avec qui je travaille très régulièrement, qui est un homme extrêmement honnête. Et il m'a raconté son projet. C'est pas du tout, évidemment, aller autour de la Vologne, voir si le petit s'est noyé, si un tel couchait avec un tel. C'est le rapport, surtout, entre toute la tempête médiatique qui est autour de ça, la manipulation de la famille Villemain par la presse, par les journaux à scandale, etc. C'est tout ça qu'on va raconter. C'est comment cette affaire l'intervention de Marguerite Duras, ces choses-là, comment cette affaire est sortie d'un fait divers. On ne pourra pas nous montrer autre chose, parce qu'on ne sait toujours pas vraiment. Oui, non, mais je était le pense corbeau. c'est comment un Sur fait les divers, à côté de l'affaire, sordide devient une espèce de phénomène de société je dis un espèce, parce que je suis oranais, je t'emmerde. Non, je préférais que tu ne m'emmerdes voilà, pas et que tu dises une espèce, même si tu es oranais. Les oranais Voilà. sont français. Alors, des espèces. Des hyènes ou des huènes Non, je veux dire, voilà, c'est comment cette histoire est devenue un espèce de psychodrame national. C'est une entreprise qui n'est, d'après les informations que j'ai, qui n'est pas du tout déshonorante, au contraire, et qui peut expliquer un peu comment fonctionne tout ce grand bordel. Il y a quand même quelqu'un qui va jouer le rôle de Christine Villemain, de Jean-Marie Villemain, des Laroche. Je ne suis pas sûr. Ah ben, on va voir quoi? Ah ben, on va voir, là, c'est la surprise, justement. Voilà l'affaire Grégory au petit écran. Pourquoi pas alors, hein? On va conclure comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, bon, pourquoi pas? Faut voir. On ne sait pas qui c'est le corbeau, hein, toujours. Hein. Toujours. On sait qu'il tenait en son bec un fromage. Ça, on sait. Mais c'est tout. Mais on peut en vendre encore du fromage, c'est bon. Pensez que ça va intéresser encore les gens? Bah, Moi, je pense que ça va passionner les gens. C'est une histoire. C'est une histoire passionnante. Ouais, je suis d'accord. Bon, on verra bien. Pagaille pour gagner la Mecque. Le départ de 20 000 pèlerins musulmans pour la Mecque à partir de la France se déroule dans la plus grande pagaille, nous dit la presse. Il n'y a plus d'avions en plus pour y aller. Après. Exactement. Le changement de procédure de demande de visa saoudien pour renforcer sa sécurité aux frontières. L'Arabie saoudite a mis en place un nouveau logiciel informatique de délivrance de visa qui a créé un surcroît de travail chez les voyagistes. Alors, résultat, des groupes de pèlerins dont le visa n'a pas été délivré à temps n'ont pas pu prendre leur avion. Parce que c'est absurde. C'est en ce moment qu'on va à la Mecque? Tu peux y aller quand tu veux à la Mecque. Dans Il y a une régulière. Si t'as un avion. tu veux, dans une étoile, t'as 5 branches. Ouais, les T'as piliers de l'islam. les piliers de l'islam. T'es obligé d'aller dans ta vie une fois à la Mecque. Tu peux y aller quand tu veux. Et puis il y a des périodes comme ça où c'est plus traditionnel d'y aller. Voilà. Mais ils deviennent aussi cons que les Américains, parce que comme ils sont musulmans, ils sont suspects, tu vois, comme ils les emmerdent. Mais qui tu veux qu'il aille à la Mecque s'il n'est pas musulman? Et vous qui êtes au courant, c'est que les hommes qui y vont à la Mecque ou c'est les hommes et les femmes qui doivent aller à la Mecque? Tous les musulmans. Oui, mais ils sont pas ensemble, hein, c'est séparé. Tourner autour de la pierre qui devient noire par rapport à leur péché. Les hommes vont, je vais vous répondre, les hommes vont à la Mecque et les femmes vont à la Gonzesse. À la Gonzesse. Arrête pas toi quand toi avec des conneries comme ça. Ah oui? Non. C'est un jeu de mots, c'est rien d'autre. TV Brett, ces matchs TV vont peut-être fusionner, c'est ce que nous raconte Charlie Hebdo. Ça va être dur, nous dit Charlie, de convaincre la famille de Monaco de porter le costume Bigouden dans les réceptions. Ça c'est plutôt marrant. Dick Rivers qui joue Jean Genet au théâtre. Charlie Hebdo nous dit si c'était Jean Genet lui-même qui faisait la mise en scène de la pièce, Dick Rivers, sa banane, il l'aurait dans le cul. C'est drôle. C'est drôle et exact. C'est très bon, très très bon. Tintin a 75 ans. Vous avez remarqué, ses aventures se déroulent partout dans le monde, sauf en Corse. Pas con, Tintin, dit Charlie Hebdo. Ah, 75 ans, c'est jusqu'à 77 à prendre le débarrasser, dis donc. Ouais, c'est vrai. Alors, mais qui est vraiment tintinophile autour de la table? Moi, j'aime beaucoup Tintin. Jean? Ouais, moi aussi, j'adorais ça. Moi aussi. Je les relis régulièrement et constamment. Moi, mon préféré, c'est les 7 boules de cristal. Moi, c'est l'étoile mystérieuse. Ah, et les bijoux de la Castafiore. Ah, aussi. Parce qu'il y a tous les personnages dans les L'affaire bijoux. Tournesol. Et puis on a marché sur la Lune et tout, ça c'est très Non, moi j'aime bien ça où il y a tous les personnages. Séraphin Lampion, des Dupont-Dupont, L'assureur. le capitaine Haddock. Le Parce secret de la licorne. Il y en a où il n'y a pas le capitaine Haddock, c'est moins drôle. Ah oui. La Quand il n'y a pas le Castafiore. coup de fil à la boucherie sans eau, ça va pas non plus. Non plus, Oui. voilà. Il y a des choses comme ça. Vous êtes tintinophile? Je suis pas un spécialiste comme certains de mes camarades, mais je lis volontiers Tintin, oui. On dit si on jouait un peu pour nous sortir de l'actualité. Ah oui. Ah, vous C'est voulez quoi pas le jeu? Oui. J'ai envie qu'on fasse non, juste pour voir si vous avez de la mémoire. Le jeu de la valise. Allons-y. Hein? Ça vous quoi, tente? ça Oui. Ça va nous
détendre un peu là, parce que je sens qu'on a un peu de mal. On t'explique la règle d'abord. Oui, moi je connais pas Alors, la règle. par exemple, dans ma valise, je mets un gobelet. Il doit répéter, dans ma valise, je mets un gobelet. Il ajoute un objet. On va voir le premier d'entre nous. D'accord. Qui reste? Dans ma valise, je mets un gobelet et un stylo. Dans ma valise, je mets un gobelet, un stylo et un god. Non mais... Non, je change. Non, trop tard, tu l'as dit. Non, mais attends, on va pas le répéter pendant une demi-heure. Non. Je vais te dire Si, c'était très bon. Jean? Dans ma valise, je mets. Non, mais je peux pas. Dans ma valise, je mets j'oublie, un gobelet, un stylo et un god. Et une Bible. Dans ma valise, je mets un stylo, un god, un... Éliminé, perdu, Marianne non, mais Sergent. pourquoi Ah bah il faut être dans l'ordre et pas se tromper. Ah, déjà? Stéphane Pocrin. Dans ma valise, je mets un gobelet, un stylo, un god, une bible et des yens. Dans ma valise, je mets un gobelet, un stylo, un god, une bible, des yens et un tigre. Dans ma valise, je mets un gobelet, un stylo, un god, une bible, des yens, un tigre et des nachos. Des quoi? Des nachos. Mais c'est n'importe quoi. Des nachos, très bien. Dans ma valise, je mets alors un gobelet, un stylo, un god, une bible, des yens. Non, des yuan, il a dit. Des yuan. C'est pareil, tu t'en fous. Des yens, un tigre, des machins là, des tchakos. Des Des tchakos nachos. et du gel. Pour les cheveux, du gel pour les cheveux. Oh non, arrêtez tout. C'est affreux. Je peux pas continuer, moi. C'est toujours du Je gel. ne peux pas continuer. Je ne peux pas. Attends, Non mais C'est pas un enfin. jeu, Non, mais c'est obscène. C'est pas un jeu, Stevie, on n'est pas vraiment obligé de dire ce qu'on a dans notre valise. Écoute, au moins vous rigolez, ça vous donne du bonheur et vous êtes mieux après. Non, ça vous donne du bonheur. Dans ma valise, je mets un gobelet, un stylo, un god, une Bible, des yens, un tigre, des tchakos. Des nachos, mais c'est Des nachos. on le compte comme bon, on avait compris. Ça marche? Ouais, on le compte comme bon. Et du gel. Et un crucifix. Eh ben moi, ça m'arrange de ne plus jouer parce que je ne prendrai pas cette valise. Stéphane. Dans ma valise, je mets donc un gobelet, un stylo, un god, une bible, des yens, un tigre, des nachos, du gel. Et une brosse à dents, pardon. Merde, j'ai oublié ce qu'il a dit, Ben Guigui. Un crucifix. Ouais. Et un disque. Dans ma valise, j'ai mis un gobelet, un stylo, un god, une Bible, des yens, un tigre. T'as oublié? Non, j'ai rien oublié. Des nachos. Et après lui, il a remis évidemment du gel. Un crucifix, un disque et une paire de lunettes. Dans ma valise, je mets un gobelet, un stylo, un god, une bible, des yens, un tigre, des nachos, du gel, un crucifix, un disque, une paire de lunettes. Ouais. Et un pot d'échappement. Un pot d'échappement. Oh non, mais vous êtes des malades. Je te jure, la valise. Ah, la valise. Dans ma valise, j'ai mis. On aurait pu faire 2 C'est moi dans la heures valise avec. RTL, il y a du pognon. C'est vachement dur. J'y vais? On continue? Oui, vas-y. Ah bah, Jusqu'à dans ce ma qu'il en valise, reste j'ai qu'un. mis un gobelet, un stylo, un god, une bible, un... Ah, comment ça s'appelle? Un noir. Non, ça va bien, un noir. C'est perdu, Non, Stevie. attends, laissé plus de temps tout à l'heure pour toi. Ouais, pour, moi j'ai été éliminé tout de suite. Je crois que tu as perdu. Bon alors, dernière tentative. Je fais Allez, une alors, fiche de paix. Voilà. Dans ma valise, j'ai mis alors un stylo, un gobelet, un stylo, un god, une bible. Et ben voilà, c'est perdu. Des yens. Des c'était. yens. Oh, putain, de merde. Dans ma valise, j'ai mis un stylo. Non, j'ai mis un stylo. Non, dans ma valise, j'ai mis. Attends. Bah oui, non, mais moi j'ai été éliminé. Dans ma valise, je pour mets ça. un gobelet, un stylo, un Ah, god, c'est trompé. une Bible, des yens, des lunettes. Non, Non, c'était un mais tigre. non, il y a du crucifix, il y a du gel, il y a Dans plein ma de... valise, j'ai mis un gobelet, un stylo, un god, une bible, des yens. Excusez-moi. Des yens ou des Ça aurait été yuan. drôle qu'il bute là-dessus. Un tigre. Un tigre, des nachos, du gel, un crucifix, un disque, une paire de lunettes, Ouais. C'est là que ça va être dur. Ah oui, là c'est sûr, c'est vrai qu'il... un pot d'échappement Yes, Ouais. yes. et du jus d'orange.
Bon, eh ben allons-y. J'aimerais bien que tu enlèves ton casque, Laurent, parce que je suis sûr qu'en régie, il lui souffle les mots. C'est pas le genre. Non. Alors, dans ma valise, j'ai un gobelet, un stylo, un gode, une Bible, des hyènes, un tigre, des tchakos, du gel. Après le gel, un crucifix. Après le crucifix, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Je ne m'en souviens plus. Putain, ça va me revenir. Après le crucifix, un disque. Après le disque, qu'est-ce que j'ai mis? Moi, j'ai mis quelque chose, mais je me souviens plus ce que j'ai mis après le disque. Une paire de lunettes, et après la paire de lunettes, j'ai mis quelque chose, mais je ne sais plus quoi c'est. Oh, bordel, il me fait chier. Un pot d'échappement, et après le pot d'échappement, Stevie a perdu, Ben Guigui a perdu. Elle n'est pas là, alors c'est lui qui vient de mettre un jus d'orange. Ouais, très joli. Ouais, et j'y ajoute du sucre. Oh là là, alors, c'est dans ma infernal. valise, je mets un gobelet, un stylo, un gode, une Bible, des hyènes, un tigre, des nachos, du gel, un crucifix, un disque, une paire de lunettes, un pot d'échappement, du jus d'orange, du sucre et une batterie de portable. Oh là là là. Alors là. Dans ma valise. Il a une oreillette. Ça demande une concentration. Dans ma valise, je mets un gobelet, un stylo, un gode, une Bible, des hyènes, un tigre, des nachos, du gel, un crucifix, un disque. On bute sur le disque à chaque fois. Ensuite, donc j'ai mis un disque. Donc je mets maintenant. Donc Laurent Riquier a mis une paire de lunettes, un pot d'échappement, du jus d'orange, du sucre et une batterie de portable. Et Une batterie portable, parfait. Une batterie de portable. Et vous? Et toi? Ah, quelle horreur. Et un annuaire. Un annuaire après la batterie de portable. Ça commence Je à être n'y lourd. arriverai jamais, autant vous le dire tout de suite. Mais je vais essayer. Dans ma valise, j'ai mis un gobelet, un stylo, un gode, une Bible, des hyènes, un tigre, des nachos, du gel, un crucifix, un disque. Qu'est-ce que j'ai mis après le disque? Une paire de lunettes. Il a mis un pot d'échappement. Après le pot d'échappement, il y a eu tout de suite un saut jusqu'à quoi donc? Ah oui, du jus d'orange. Et j'ai mis du sucre dans le jus d'orange et il y a ajouté Vandel. Qu'est-ce qu'il a ajouté? J'ai oublié ce qu'il a ajouté après le jus d'orange et je crois que je vais être Éliminé. Papa, une batterie de portable. Une batterie de portable. Sur le fil. Un annuaire et des pois sauteurs. Ah non, c'est pas possible. Oh là 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 là. Dans ma valise, il y a Quelle un horreur. gobelet, un stylo, un gode, une Bible, des hyènes, un tigre, des nachos, du gel, un crucifix, un disque, une paire de lunettes, un pot d'échappement, du Ne jus zappez d'orange, pas. du sucre, une batterie de portable, un annuaire, des pois sauteurs et un stabilo. Oh là là. Vous croyez qu'on va tenir jusqu'à 18h? Sans brosse à dents et sans slip, ça me paraît difficile. Dans ma valise, j'ai mis un gobelet, un stylo, un gode, une Bible, des hyènes, un tigre, des nachos, du gel, un crucifix, un disque, des lunettes, un pot d'échappement. Oui. Ah bon, c'est bien ça. Des lunettes, un pot d'échappement, du jus d'orange, du sucre, une batterie de portable, un annuaire, des pois sauteurs et... Putain, merde. Attends, non, des pois sauteurs et... Ah putain, je l'ai perdu. Eh ben moi aussi, je m'en souviens plus. Alors, c'est même pas à peine que je fasse toute la liste. parce que C'était je un suis- stabilo. Un stabilo. Ouais. C'est Vandel. Quelle mémoire alors. Je dédie cette victoire à Marianne, qui était la première éliminée. Oh, merci. Voilà. Alors, quelle belle victoire. Combien de mots? Il y avait Belle. une vingtaine de mots là. Hein. Alors, mais juste un truc, Stevie, vous allez où avec cette valise alors? Ah oui, parce qu'après, c'est... On puce. On se retrouve après la pub, ne zappez pas, on arrête de jouer. Allez, c'est parti. Leclerc. Allô Philippe? Oui, fais-moi. Ah ben bravo, t'as qu'à parler
parler la bouche pleine. Oh bah excuse-moi, j'ai vu que c'était toi, alors j'ai décroché tout de suite. Mais tu manges et on va dîner dans 3 heures. Ouais, j'ai faim. Je suis allé chez Leclerc, du coup je mange Harris. Tu manges qui? T'as jamais entendu parler des petits pains au lait, des mini croissants, des brioches aux pépites de chocolat de chez Harris? Mais je croyais que t'étais chez Leclerc. Oh. Du 14 au 24 janvier avec la carte Leclerc, vous avez 10% ticket Leclerc sur les produits présents en magasin de la gamme Harris. Voir modalité dans le magasin participant. Dis donc, mais pourquoi moi je le connais pas ce Harris? Parce que tu regardes pas ce que tu manges. Carglass répare, Carglass remplace. Ludovic, 24 ans, chef d'équipe Carglass. L'hiver, les routes se dégradent et je vous assure, c'est pas bon pour les pare-brises. Ma cliente, elle avait un impact côté passager. Bah vous savez, elle regrette vraiment de pas s'en être occupée avant. L'autre jour, elle était sur une route en mauvais état et là d'un coup, schlac, son pare-brise fissuré sur toute la longueur. Elle a pas compris ce qui lui arrivait. Son pare-brise, bien sûr, on lui a remplacé, mais la fissure, c'était prévisible. Quand on roule sur une chaussée abîmée, même avec de bons amortisseurs, on supprime pas toutes les vibrations. Ces vibrations se propagent sur tout le pare-brise et quand elles arrivent à l'impact, ça casse. C'est pour ça, quand vous avez un impact sur votre pare-brise, faut pas laisser traîner, faut réagir tout de suite. S'il est moins gros qu'une pièce de 2 €, le plus souvent on peut le réparer sans avoir à remplacer le pare-brise. On injecte une résine transparente dans l'éclat, c'est rapide, presque invisible. Et votre pare-brise retrouve sa solidité. Et en plus, pour une réparation d'impact avec votre assurance brise-glace, vous ne payez rien, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass à votre service, même le samedi. Numéro vert 0800 365 800. On va se gêner jusqu'à 18h avec Bendigui, Marianne Sergent, Philippe Vandel, Non, c'est pas Vandel, maintenant faut l'appeler Philippe Magic Vandel. Magic Vandel. Magic Vandel. Eh oui, énorme. Avant 18h, on tentera peut-être un autre jeu. Hein, attention, si vous êtes sage. Mais avant, la rubrique DVD de Stéphane Poquelin. Et cette semaine, Stéphane Poquelin a regardé pour vous un excellent double DVD que tout amateur de DVD doit avoir dans sa DVD Je l'ai acheté. Puisque c'est un film, un double DVD de Yves Robert avec La guerre des boutons et Bébert et l'omnibus. Je ne m'étendrai pas sur le charme désuet et pourtant tellement d'actualité de Bébert et l'omnibus, un gamin au sourire extraordinaire, un regard, je sais pas, qui fait penser quasiment à celui de Giulietta Massina dans les films de Fellini, tant c'est beau. Et je m'étendrai un tout petit peu sur La guerre des boutons. Au moment où on en parle de la violence dans les banlieues, dans les quartiers, au moment où on nous parle de la République qui ne va plus du tout, eh bien voilà une histoire qui se passe dans notre beau pays, la France. Vous savez, avant qu'on vous parle d'intégration. Et donc il y a 2 villages qui sont séparés par un petit ruisseau à peine, par quelques champs. Et d'un côté il y a donc les Longues-Vergnes et de l'autre côté les Vellerans. Les Langes-Vernes. Oui, certainement, ça doit être ça. C'est pas une fille qui a été éliminée Et un jour, au jeu de la valise qui va nous donner des leçons de mémoire. est décousu. Si ça continue, on verra le trou de mon pantalon. Donc voilà, cette chanson absolument extraordinaire qui parcourt tout le film, et c'est un film qui vous parle de l'enfance, qui vous parle de désobéissance, qui vous parle d'école buissonnière, qui vous parle de cette époque où les instituteurs de la laïque avec leur blouse grise représentaient à eux seuls la République. Et c'est drôle, c'est émouvant, les dialogues sont absolument succulents. Ça parle aussi d'un temps finalement où le monde des enfants et le monde des adultes étaient finalement très très séparés, tout en ayant des relations assez dures. Vraiment, je le conseille. En plus, il y a des bonus qui sont plutôt chouettes. Courez, vous procurez le double DVD Bébert et l'omnibus, La guerre des boutons, une belle réussite. Un beau conseil de Stéphane Poquelin. Oui. Moi aussi, j'ai des conseils à vous donner. Par exemple, écoutez la playlist de repas, car nous avons d'excellents disques sur notre chaîne, n'est-ce pas? Voici par exemple The Black Eyed Peas, qui nous chante Shut Up, ça tombe bien. Then something got out of hand. Used to start yelling when I would break plans, even though I had legitimate reasons. Bullshit. You know I have to make them dividends. Bullshit. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut up, just shut up, shut up, shut it up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it's feelings of the worst, and I'm crazy.
Flawless submission trying to get you to listen. Humanity to the has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, kill it with the sound and Shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it's feelings of the worst, and I'm crazy. When I be your lady, I think I'm going crazy. Just shut up, shut up. what? Shut up, just shut up, shut up. Say, Shut up, just shut up, shut up. What? Shut up, just shut up, girl, shut up. say, Shut up, just shut up, girl, shut up. say, Shut up, just shut up, shut up. girl, shut up, just shut up, shut up, shut up, Just shut up, shut up. Girl, our love is dying. Why did you stop trying? I never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I will do bad. Let's forget the past, start this new plan. Why? 'Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, 'cause I heard them lame damn excuses just yesterday. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing, same ass excuses. Boy, you useless. Whoa. Shut up, just shut up, shut up. Just stop. Shut up, just shut up. No, no. Shut up, just shut up. Shut up, just shut up. Shut up, just shut up. Don't go now, please go. I don't know. Shut up, just shut up. Stop the talking, baby. Or I start walking, baby. Stop the talking, baby. Or I start walking, baby. Stop the talking, baby. Or I start walking, baby. Stop the talking, baby. Or I start walking, baby. Stop the talking, baby. Or I start walking, baby. Stop the yapping, baby. What happened, baby? Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the yapping, baby. What happened, baby? Is that all there is? 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 The Black Eyed Peas, c'est très joli je trouve, Shut Up, et ils seront à l'Élysée-Montmartre au mois de février, je ne sais plus la date exactement, mais combien vous me dites? Le 26 février, merci Jean-Luc. 26 février, Jean-Luc qui est à la technique, c'est notre réalisateur, voilà, et il me souffle de temps en temps les mots qu'il y a dans la valise. Ah, Jean-Luc, social traite. Mais c'est pas vrai, c'était pour vous faire râler, évidemment que non. Je suis du non. Alors j'ai horreur qu'on triche au jeu. Alors ça, je déteste ça. Moi, je préfère perdre que tricher. Ah, moi, c'est pareil. Et en l'occurrence, Jean-Luc aurait été malhonnête dans l'histoire. C'est lui qui doit bouconner. Là. Non, mais Laurent l'aurait envoyé chier tout de suite. Moi, je connais bien Laurent, on a souvent joué ensemble. Il est très, très joueur, donc pas tricheur. Exactement. Vous? Moi, je préfère tricher que perdre. C'est vrai. Je suis un mauvais perdant, mais alors là, je ne supporte pas perdre. Moi, je suis capable de tricher pour perdre, parce qu'il y en a qui sont tellement désagréables quand ils perdent que je préfère perdre pour au moins déjà ce côté-là. Ah, t'es comme ma sœur. C'est tellement mauvais joueur. Vous êtes tellement mauvais joueur qu'elle fait ça, elle triche pour perdre. Voilà. Ah, ça c'est beau ça. On le jouera tout à l'heure, j'ai un truc, je cherche. On fera chat perché, ce sera passionnant pour les gens. Ah ouais, mais là, je suis bonne, là. Non, on pourrait faire les chaises musicales, ça serait... On aurait bien joué au jeu du foulard, mais c'est interdit par le gouvernement. Non, on peut revenir un peu au cinéma parce que, et à la télévision. Les vieilles valeurs, vous parliez de la guerre des boutons, marchent toujours. Ça m'était passé dessus, devant, enfin, ça m'était passé. Ça t'est passé, quoi. Voilà, enfin, c'est un truc que j'avais pas vu. Et là, dans Téléops, cette semaine, on nous rappelle que le 28 décembre dernier, la rediffusion, que dis-je, la non pas les tontons flingues, la ça n'est plus diffusé encore que les tontons flingueurs. La folie des grandeurs a attiré regardé 10 millions de téléspectateurs, plus de 40% de part de marché, alors qu'il y avait quand même Himalaya, enfance d'un chef sur France 2, Zone interdite sur France 3 et M6, ah non c'était sur M6, Zone interdite, et, enfin bref, comment
il y a encore autant de gens qui regardent ce film qu'on a vu, mais combien de fois? Ah, mais ça, c'est l'effet Sarkozy. Hein. Non, mais c'est un régal de regarder Non, ça. c'est pas un régal, c'est pas un bon Ah, film en si, plus. écoute. Franchement, c'est pas Oui, bien. mais ça fait beaucoup rire la jeunesse. C'est Il vrai y a qu'ils étaient toujours de déçus par nouvelles l'histoire, générations qui arrivent, heureusement, Oui, mais et qui ce ne que je connaissent dis, pas. mais Et C'est pas bien, c'est pas un bon contents de film. découvrir. Il y en a marre avec ça. Regardons les films à l'époque. Je veux dire, il faut se souvenir de ce qu'étaient ces cinémas-là. Il y a des cinéastes entiers qui se sont formés contre ce cinéma-là et qui ont fait des comédies, sans parler du café-théâtre, d'autres gens qui se sont construits contre ce cinéma-là. Et quand on revoit aujourd'hui, je l'ai vu, La Folie des Grandeurs, pour voir ce que ça donnait. C'est quand même un film qui est très mal fait. De Funès est massacré, il n'est pas utilisé. Alors que De Funès est un génie qu'il faut laisser dans sa longueur, il est coupé, surcoupé, c'est lent. Alice Sapritch, on trouve ça génial, mais c'était pas bien, c'était ridicule. Et vraiment, c'est pas un bon film. Je suis pas d'accord, moi, je trouve Mais ça. toi, Non, tu es- franchement. Non, mais en Tu es tout un esthète d'une tête de. Mais Je suis, c'est- Non, mais je bien suis sûr, un c'est espèce vrai, d'esthète. Mais c'est très rigolo. Attends, c'est très rigolo. Il vient est de très dire bien. quelque chose de très vrai Très sur bien le ce Funès. film. On aime beaucoup, nous. Ouais, les moi, Funès. j'adore. Et J'ai on droit de regarde aimer à ce nouveau. Il y a aussi une autre chose que vous avez dite mais vous n'avez pas relevé, c'est que le film a été diffusé le 28 décembre. Oui. Ça veut dire que c'est un film familial, c'est-à-dire que les enfants vont pas à l'école le lendemain et donc ceci aussi explique l'audience incroyable. C'est comme Autant n'emporte le vent qu'encore passé entre Noël et le jour de l'an. Mais les enfants, ils préfèrent Spider-Man. La Non, preuve c'est que non, faux. parce qu'ils auraient regardé Mais non, Himalaya. non, 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 non. Mais ça, c'est. Ils auraient regardé Himalaya, Jean. Mais puis c'est un grand talent. Enfin, c'est. C'est quand même Yves Montand, c'est quand même De Funès. Oui, mais ils sont pas à leur meilleur et ce Oui, n'est pas mais un ils bon sont film. pas à leur meilleur, mais Voilà ils ce sont que je veux bons dire. quand Lui non même. plus, ils sont pas à leur meilleur. Enfin. Voilà, c'est tout. En Je sais tout cas, pas, c'est un plaisir de voir, je sais pas, De Funès, Bah Alice oui, Sapritch. mais les il gens, est pas ils- là-dedans. Les gens, ils disent un truc très juste, en tout cas, sur le talent de De Funès. Parce que bon, il y avait. Quand De Funès était vivant, il y avait beaucoup moins de critiques qu'il aimait bien qu'après sa mort. Ça, c'est un grand Ouais. classique. Mais en tout cas, il vient de dire un des trucs les plus intelligents que j'ai entendu sur De Funès, c'est sur le rythme et sur le temps. C'est vrai que De Funès, il faut lui laisser le temps dans une scène pour que ça commence petit, Voilà. puis ça finit en apothéose, ça explose. Et là, on voit tout son génie. Et le génie comique de Funès à ce moment-là est Et sur aussi la grand que longueur. celui d'un Charlie Absolument. Chaplin, que d'un Buster Keaton et tout. Non, mais Baise un vraiment. peu tes mots quand même. Mais oui. quand il y a des Non, moi- répliques moi, qui je restent, le quand dis. tu vois des gamins aujourd'hui qui ont 10 ans et qui disent il en manque une et tout ça, quelle aurore, tout ça. Mais c'est formidable qu'il y ait des gamins encore 8 ou 10 ans Mais ça qui vient pas de ce film-là, ma fille. Faites passer plutôt cette photo, Philippe Vandel, qui illustre la comédie musicale Air, qui va se rejouer au Palais Air. des Sports au mois de mars. C'est Julien Clerc qui avait scandalisé la France en 1969 parce qu'il était tout nu. Et alors là, la publicité qu'on voit, ils sont tous à poil, mais alors à poil, pas. Tout de suite, c'est Ah, ouais. Mais à la Il y a création que- aussi. alors, il y a que les types qui montrent leur sexe. Bon, on Ouais. passe à photo. Bon, faites passer Ouais. cette photo. Ils vont jouer comme ça sur scène. Mais oui, c'est le principe du spectacle. Gérard Lenormand aussi, je crois. Ouais, a ouais. fait- Ah, Et on a ouais. vu Julien Clerc à poil, hein, Ouais. en 69. Ouais, ouais. En 69 en plus. Faut aller voir les archives. Oh, il n'a pas dû changer beaucoup de ce côté-là, tout de même. Ah, justement, je me suis posé la question. Ça évolue un sexe? Ah, mais ça évolue mais dans bien un sûr. mouvement. Oui, enfin pour nous autres femmes, ça évolue beaucoup. C'est toujours une Non, parce que surprise. ça n'a pas dû beaucoup changer. Vous, ça Mais s'écarte, si. alors que nous, ça rétrécit. Mon Dieu, mais mon Dieu, enfin. Non mais Stevie, arrête. Il y a des limites quand même. Non, il n'y a pas de limite. Hein. Non, Et je on va dire voulais ça. vous parler juste d'une belle comédie C'est vachement musicale. intéressant. En tout cas, c'est un très bon spectacle, ça. C'est vrai, Ah ouais. Air au Palais des Sports au mois de Regardons la mars. photo. Ouais, non, c'est bien, les costumes sont pas chers, en plus, c'est un rêve de producteur. C'est au Palais des Sports. T'as pas d'habilleuse déjà, c'est énorme. ouais. Au Palais des Sports. Et Mathieu me demande quand même au casting, quand il les sélectionne, si maintenant. Ah bah oui, il faut tu vois, tout parce montrer, qu'on bien sûr. sélectionnait Ah, bien sûr. sur Ah, la il y a- beauté il y a du un banc visage, d'essai. jusqu'à maintenant. Ouais. Un banc d'essai. Marc-Olivier Fogiel teste une nouvelle formule dans J'ai cru qu'il VSD. était nu lui aussi. Ah dans la non, non, non. pièce. Mais Alors, quasiment. il se met à nu en tout cas. Ça s'appelle l'interview marathon. C'est une nouvelle formule que lance TVSD. C'est-à-dire que une vedette de la télé va répondre à... allez, on va dire combien il y en avait là, je sais plus. 10. C'est le principe c'est le principe du press junket. Vous savez où on voit Georges Clooney. Très John Kay. Ouais, c'est comme ça que maintenant il n'y a plus d'interviews pour Ouais. les méga stars. Georges Clooney, maintenant les interviews qu'on voit, il est dans une chambre d'hôtel. Et chaque chaîne arrive avec sa cassette vidéo, met la cassette dans la caméra qui est déjà réglée, le cadre est déjà fait, la lumière est faite, et chaque journaliste a 20 minutes. Et donc Clooney peut faire en 8 heures de temps, je sais pas combien d'interviews pour le monde entier. Et donc la Fogiel, c'est une idée de Mathias Gürtler de VSD, je sais bien parce qu'on m'avait demandé de participer, mais à cause de la naissance de ma fille, j'ai pas pu le faire. Il y a 10 personnes qui interviewent Fogiel. Et toutes les interviews sont ensemble, Un et derrière chacun- l'autre, un derrière l'autre. et chacun avec sa marotte.
Un qui parle de gel, un qui parle de crucifix, chacun son truc. Et donc là, il y a le père de la Morandais, il y a Guy Carlier. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la sœur de Fogiel. La sœur de Fogiel qui lui pose des questions un peu embarrassantes et il est très gêné, Marco, pour répondre. Nicolas Plisson, son collaborateur. Il y a Marianne James, il y a Paul Vermus. Tout un mélange, 10 personnalités. Nicolas Ray, un écrivain, 10 personnalités qui l'interrogent. Et il paraît qu'à la fin, on est crevé, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire, vous faites les 10 interviews les uns à la suite des autres. C'était de 18h à minuit. La moustache donne de l'autorité. Ah ouais, ça c'est sûr. Ah oui. Hitler, Staline, moi, t'imagines Ben, en tout cas, c'est ce qu'on pense en Inde. Un comté du centre de l'Inde encourage financièrement, c'est-à-dire qu'ils ont une prime, les policiers à porter la moustache, car là-bas, on estime que cela ajoute à leur stature et à leur autorité. C'est ce que rapporte un journal local. Le chef de la police du district de Jhabua, dans l'état de Madhya Pradesh, offre depuis le mois d'août 30 roupies. 30 roupies, ça fait à peu près... En yens, ça fait combien? Non, 30 roupies, ça fait la moitié d'un euro à peu près. Voilà, on va dire ça. Et alors, donc, le chef de la police juge qu'une moustache représente un outil efficace pour faire respecter la loi. L'incitation a également amené les hommes en uniforme à faire plus attention à leur apparence en général, mais une moustache, c'est mieux. Il faut savoir que les salaires des policiers indiens sont très bas, entre 800 et 1200 roupies, plus, il faut le dire quand même, donc 30 roupies s'ils ont la moustache. C'est pas mal comme idée. Donc il n'y a pas de femme qui soit policier. Mais aussi, elle peut avoir de la moustache. Mais justement, c'est ça l'histoire, c'est difficile. Même en répétant longtemps. Vous, par exemple, vous avez une certaine autorité grâce à votre moustache, C'est vrai que je fais un très bon policier en plus. Ben Guigui, vous êtes très Moi, je autoritaire. demande 30 roupies en plus sur mon cachet pour la moustache. On devrait faire ça à Pocrin. C'est vrai. Vous avez déjà porté la moustache, Stevie? Enfin, non, la moustache. Le bouc, oui, mais quand je suis en vacances. Le bouc, oui. Le bouc, oui, ça, on n'en doutait pas. Non Et il plus. a arrêté à cause de l'odeur, évidemment. Alors, dans ma valise, j'ai mis un bouc. Un god, du gel et un bouc. Allez, allons-y. Vous voulez faire un petit jeu pour finir? Allez. Oh, pourquoi pas. Allez, en fait, là, c'est le jeu du, comment ça s'appelle, du corbillon, c'est ça? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que vous l'avez appris? Je vais vous dire, attendez, bougez pas. Dans... Mais il a fait des études très longues, il en connaît. Non, mais des fois, il dit c'est un vieux jeu du Havre, ou alors il l'a Un fait en vieux tournée. jeu du Ou alors, Havre, non, c'est pour savoir d'où il vient. Un jeu de vacances. Oui, dans mon corbillard. J'ai mis, par exemple, dans mon corbillard, j'ai mis... Un god. Non, Un crucifix. dans mon corbillard, ils font que des mots en art. D'accord. D'accord. Voilà. Dans mon corbillard, j'ai mis un canard. Un placard. Ah, mais il faut à chaque fois redire. Dans mon corbillard, Ah non, faut pas redire. Non, non, pardon. faut pas redire. Non, voilà. Dans mon corbillard, j'ai mis un canard. Un placard. Du caviar. Un plumard. Un communard. Une armoire. Un bazar. Un furibar. Un calbar. Un dard. Un Balthazar. Un cafard. Un Gaspard. Un nanar. Benabar. Un autocar. Un autocar. Un dard. Un billard. C'est fait le dard. C'est Ah, fait une le dard. part, une part. Un billard. Un poignard. Un pétard. Du lard. Du cochard. Une tare. Une mare. Un sauciflard. J'ai perdu. Ça me vient pas. Mais qu'est-ce qu'elle a? Un god, je confirme. Un god. Je confirme. Il s'est touché les seins, il s'est pincé les seins et il a eu un orgasme. Non mais tu l'as vu comme moi. T'as vu? Le petit pincé de Il s'est téton. pincé les tétons, il s'est pincé les tétons, il a eu un orgasme. Mon Dieu. Il a la fou rire ébouriffé, c'est absolument incroyable. On a été un steak tartare. Un boulevard, un chauffard et un boulevard. Un barbare. Un connard. Un babar. Une gare. Un viandard. Un disque de... Dalidar. Je vais t'aider. Moi, j'ai perdu aussi, allez. Jean. Une star. Un retard. Un crevard. Un bar. Non, c'est pas fait. Non, bar. c'est pas fait un bar. Dis donc, comme tu es méchant. Il faut que tu suives notre Dieu. Un grinchard. Ah, c'est à moi. Un routard. Un bézard. Un busard. Ah bon. L'oiseau. Un bavard. Un bavard. Un buvard. Perdu. Non. Je crois que j'ai perdard. Allez, il reste... Un isard. Un isoard. Un phare. Un balbuzard. Un char. Oh putain, mais les sons. Un quart. Un bobard. Un minard. Un avare. C'est quoi un minard? C'est quoi un minard? Il en a passé 3 déjà, le balbuzard, ça Ouais, non, mais n'existe pas. pas. Si, le balbuzard, Le ça existe. balbuzard, oui. Ah, le salopard. Un minard, mais c'est un minaret, c'est un minard petit. qui est pas Un petit minaret, c'est un minaret qui est pas fini. minaret. C'est la mosquée de Strasbourg. Un minard, c'est la mosquée de Je Strasbourg. crois que la gagnante, c'est Marianne Marianne. Sergent, la Ouais. gagnante.
Je suis très contente, c'est moi qui pars avec Vandel ce Ouais. soir. Une dernière petite info juste avant de partir, c'est toujours intéressant. Ce sont les mots-clés les plus demandés dans le monde sur le moteur de recherche Google en 2003. C'est que les gens qui vont chercher sur Google, sur Internet, un document, alors, vous savez qui est en fait Moi, je peux vous dire ce que c'était l'an dernier. Alors, l'an Il y a dernier- 2 ans, le premier mot, c'était sexe. Et est passé devant sexe Ben Laden. Alors, j'aimerais bien savoir qui cette année. Alors ça ne sont pas les mots, là autant vous le dire. Ah bah si, ce sont les mots. C'est Britney Spears qui est en tête. C'est elle dingue. qui a été le plus tapée sur le moteur de recherche Google. Britney Spears qui est devant Harry Potter. Ensuite, c'est Matrix qui a été Ouais. le plus tapé sur l'ordinateur Google, machin truc, je comprends rien. C'est un moteur de recherche, c'est La le guerre meilleur. en Irak est 7e. Mhm. Alors ça, c'est pour le monde. Hein. Vous avez aussi Jennifer Lopez qui est dans tout ça, qui sont les photos les plus recherchées. Chez les hommes, sont Eminem et Justin Timberlake qui sont les plus recherchés. En Grande-Bretagne, c'est royauté oblige le prince Charles qui arrive en tête du classement. Mais qui le regarde? Qui regarde Mais le tous les prince gens. Charles? C'est ça. Et alors en France, à votre avis, quel est le mot-clé en France le plus tapé? Sarkozy. Non. République. Star Academy, Star Academy. C'est un nom ou c'est un mot C'est une émission de télévision, c'est pas Star Academy. C'est un mot. Amour. Enfin, un mot. Je peux pas vous dire ce que c'est, parce que si je vous le dis, vous trouvez. En tout cas, c'est pas un nom propre. D'accord. Enfin, si, c'est. Enfin. C'est pas Star Entre les deux, Academy. c'est un nom propre. Alors, c'est pas Star C'est pas Starac. C'est pas le nom d'une personne, en tout cas. Voilà. C'est le nom d'une émission. D'une émission. Non, pas une TF1. émission. Une chaîne. Pas UMP. Une chaîne. Pas une chaîne. Une marque. Élysée. Intérieur. Non. C'est un logo. Ça, c'est vraiment très utile. Les Français, au moins, ils sont pratiques. Ah, je le sais. SNCF. SNCF. Bravo. Ouais. Bravo Marianne Sergent, bravo Philippe Fondin. C'est les meilleurs ce soir. Hein. Oui. C'est SNCF. Oui, oui. Et sachez qu'il n'y a aucune personnalité française n'apparaît parmi les 100 premières occurrences. Mais le Tour de France arrive en 10e position dans ce classement. Présent en 2002 parmi les 10 premiers du classement, Madonna et Ben Affleck qui ont disparu en revanche en 2003. C'est étonnant comme la cote des gens peut monter et peut baisser. Mais est-ce que c'est de l'actualité ou on se retrouve encore des De Gaulle, des Napoléons, des Ah non, Jeanne d'Arc et tout tu sais ça? pas Non, comment c'est ça ça marche l'actualité. Google. Tu sais pas comment ça marche Tu Google. tapes un mot. C'est le moteur de recherche le plus rapide. Si tu veux faire une recherche sur Internet, tu tapes le mot qui t'intéresse. Et là, Google recense les mots les plus demandés. C'est aussi simple que ça. Et c'est la jeune fille chanteuse finalement. Britney Spears, Incroyable. qui se C'est marie chaud. avec la SNCF. J'adore comme elle dit. C'est la Mais jeune Google, fille on peut chanteuse. aussi avoir les horaires SNCF par exemple? Non, mais pour savoir quelle adresse de la SNCF, tu tapes sur Google SNCF et pof, il te sort le site de la Mais SNCF. pourquoi on tape pas SNCF directement? Parce qu'il y a des gens qui savent pas s'il faut faire 3W ou HTTP Tu fais etc. www. Et oui, te mettre en rapport avec la SNCF tout de suite. Voilà, le site officiel apparaît. Une fois que tu les as, c'est pas pour ça que tu as les horaires et que ça va fonctionner. Mais au Voilà. moins déjà. tu les as. Ah non, ça du marche très service très bien. Le public. site de la Ouais, SNCF ouais, il marche est bien. très 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 bien. bien. Ah ouais, marche très bien. Marche très bien le site de la Ouais. SNCF. Ah ouais, ouais. Il y a une grève d'ailleurs, hein, vous avez Le vu, hein, 21 janvier, 21. c'était sur le site là. 21 janvier, grève de la SNCF. C'est bien, c'est bien quand c'est prévu à l'avance. Moi j'aime bien. Ouais. Comme ça, moi je sais que je ne serai pas avec vous le 21. Bah, déjà, c'est une bonne Pourquoi vous venez en train nous voir? chose. Mais oui. C'est pas vrai. Mais bien Et sûr. qu'est-ce que vous mettez dans votre valise? Je ne mets pas le gold, j'ai tout ce qu'il Tiens, faut je à la voudrais maison. juste vérifier si Vandel se souvient encore ce qu'il y avait dans sa valise, juste avant de partir. Il y avait un gobelet, un stylo, un god, une bible. Je me souviens plus ce qu'a dit Marianne après. Attends, J'ai aidez-moi rien juste. dit, moi j'ai été illuminée tout de suite. Ah bon, oui, une bible. Un tigre. Non, Yen. Yen. Des hyènes, merde. Après, Eh ben il y avait voilà. une paire de lunettes. Vous Voilà. voyez, hein, on n'a pas de Après, mémoire. c'est tigre. Hein, Après, comme c'est quoi, les tigre. hyènes, ça porte pas chance. Ouais. hein. Eh bien, vous, j'espère que vous en aurez de la mémoire en vous rappelant que demain, entre 16h et 18h, nous ferons l'émission en direct de Serre-Chevalier. Oui. Voilà. À Montagne, nous serons avec Pierre Bénichou, avec Gérard Miller, avec Perry Cochin, Christophe Alévèque, puis j'oublie quelqu'un, mais. Oui, je sais qui Et c'est. Pierre Bénichou à Je la l'ai dit, Non, Gérard non, Miller. non. Je l'ai dit, Non, Pierre non. Bénichou. Ouais. Qui c'est Jean-Bernard Hébé? Jean-Bernard Hébé, voilà, j'avais oublié Jean-Bernard Hébé dans ma valise. Mais Pierre Bénichou à la montagne, il faudra nous raconter quand même. Ah oui? Bah oui. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Il a tellement dit qu'il n'aimait Mais il pas sortira les pas pistes. du bar, t'inquiète pas. hein. Allez, à demain 16h depuis là-bas. Venez à partir de 15h.